Émission 946. Cette semaine, Swamp Thing 88, Morning of the Magician. Magician, en direct de Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. On va le garder. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ça a l'air que c'est ça. Hein? Oui, même les Magicians. Benoît Mercier Micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont fait leur chemin de croix. Ouais, je pense que... Ouais. Après 20 ans. Ouais. C'est ça. C'est comme presque 18, toi, dans ton cas. Ouais. Justement, vous venez de l'entendre, il est composé à 80% d'éléments végétaux. Simon Chénier est avec nous. Et je suis mature. Oui, t'es mature. T'as encore le droit de faire des Legos pendant un bout, par contre. Ah oui, ben ça change pas, là. Non, je sais. Non. Hey, moi, cette idée-là, qu'à 100 ans, faut que t'arrêtes, là. Check-moi bien aller. Es-tu malade? Es-tu malade quand ça va coûter 5000$ l'ensemble Lego? Moi, il est encore en train de faire des Lego. Il a annoncé un Christmas Story, un Christmas Vacation là, qui s'en vient. Là. Oui, je l'ai vu. Eh ben, en fait, c'était comme la version de travail. Ouais, ce qu'ils appelle le Lego Ideas, dont les gens ça. peuvent voter sur un modèle fourni par des fans. Celui-là, je l'attends. Mais c'est parce qu'on peut le mettre à côté de notre belle maison d'Home-Alone. Exactement. Tu te souviens-tu qu'on avait acheté la maison d'Home-Alone en pleine pandémie? C'était la seule chose qui nous gardait en vie. Ah, ouais, c'était ça. Puis le pote. Ah oui, c'est ça. Moi, en tout cas, c'était... Ben, moi, ça a été le pote pendant un bout jusqu'à temps que je l'ai compté à l'émission, mais j'ai pris trop d'huile, puis plus jamais. Ça a été correct. Ben correct. Ouais. Fait que ouais, ça s'en vient le set. Il y en a une couple de beaux sets qui s'en viennent de Lego. Ouais. Hey, on est à une semaine environ du Festival BD Montréal. Mm-hmm. Fait que je rappelle les dates, les 15, 16 et 17 mai prochains. C'est directement sur la rue Saint-Denis, ici à Montréal, entre les rues Guilford et Roy. Beau temps, mauvais temps. Donc, allez faire un tour. Il y a des gens de plein de maisons d'édition établies, indie, du monde qui présente des fanzines de l'autopublication. C'est pour toute la famille, pour les initiés, les néophytes, tout le monde. C'est vraiment un bel événement, un événement unique. Puis, je fais une petite plug. Si vous avez manqué l'émission de la semaine passée, l'épisode 945, j'ai fait une entrevue avec Mélanie Laroche, qu'on connaît, c'est une amie. Ouais. Qui est la directrice du festival, qui d'ailleurs prend sa retraite du festival cette année. C'est sa dernière édition, mais elle a fait je pense qu'elle a bien présenté l'événement, puis on a appris beaucoup sur le festival qui dure depuis 15 ans. Moi, je me souviens des premières éditions auxquelles on assistait dans le parc La Fontaine, où il pleuvait en diagonale, puis ça tombait ses comics. Ouais. C'était quelque chose, mais déjà à l'époque, je pense qu'il y avait un intérêt pour la BD qui est en naissance ici au Québec, mais surtout à Montréal. Puis là, regarde, 15 ans plus tard, on est directement sur Saint-Denis, ça attire plein de monde, c'est vraiment un bel événement, en espérant qu'il fasse beau en fin de semaine, mais même s'il pleut, il va y avoir un événement. Il y a assez de tentes. Il y a pas mal de tentes, c'est établi. Ça couvre. Très bien. 15, 16 et 17, donc mai prochain, entre Guilford et Roy. Puis allons-y avec l'annonce pas cool concernant le dernier épisode de Noël chez Isidore. Oui. Le dernier, pas dans le sens que c'est le dernier, quoique il va y avoir un lien bientôt par rapport à ça. Mais l'épisode 82, qui peut-être vous dites, Ben, je l'ai vu passer sur Spotify. Puis là, après, il a disparu sur Spotify. Exact. Ben, j'ai reçu un courriel de Spotify. Monsieur Spotify. Monsieur Spotify lui-même qui m'écrivait durant la semaine en me disant « Hey, il y a eu du contenu là, utilisé que vous n'avez pas le droit sur cet épisode-là. » Donc, il est retiré de Spotify. Puis là, il spécifie pas un timing, il spécifie pas de quoi il s'agit, il spécifie pas si c'est une machine ou quelqu'un qui l'a flagué. Il y a bien des chances que ça soit la chanson de ABBA qui joue à la fin. C'est ça. À moins qu'on m'ait flagué sur des extraits du Bye Bye 95. Peut-être. Il y a vraiment quelqu'un de primé chez Radio-Canada qui a créé un bot. Qui a nourri un bot en extrait de Bye Bye au cas où quelqu'un fasse un podcast là-dessus. L'audio cheap en plus. Là. C'est drôle par contre parce que cette chanson-là, tu l'as tout le temps utilisée quand vous parlez de pour les Bye Bye. Ouais, exact. Donc, on sait pas trop c'est quoi. On pense que c'est ça. Sachez qu'il est plus disponible sur Spotify, mais il est disponible partout. Il est sur iTunes, il est sur les autres plateformes de podcast, il est sur notre site internet directement, puis vous pouvez même télécharger
l'épisode directement Ouais, sur votre c'est ordinateur si ça vous tente. Puis même l'écouter à partir de votre cell. C'est le même fichier essentiellement auquel Spotify fait appel. Sauf que là, ben, vous pouvez l'écouter directement dans votre téléphone, mais à partir du site internet, il est mobile friendly, vous pouvez le faire. C'est pas idéal, mais c'est une possibilité si vous êtes intéressé à écouter l'épisode 82, qui s'est révélé étant... L'avant-dernier épisode, ben oui, j'ai décidé d'arrêter le projet. C'est pas parce que je pense que j'ai fait le tour de Noël. Je dis mais évidemment, je parle aussi au nom de Étienne et de Val. Mais je pense que c'est vraiment plus parce que, ben, premièrement, on a fait un l'année passée, on en fait un cette année. C'était les bye-bye, les deux. C'est ça. Fait que là, c'était comme, il me semble que ça manque de motivation. Puis moi puis Étienne, on se disait souvent, ouais, on se voit, là, puis on va en faire. Mais à chaque fois, soit ça marche pas, ou soit... Ben, vous faites autre chose. Ben, c'est ça. Puis là, je trouvais que c'est plate de... je vois pas souvent Étienne, puis là, quand je le vois, faut que je fasse un podcast. C'est comme travailler en même temps. C'est ça. Fait que on a décidé d'arrêter, mais évidemment, on l'a annoncé. Fait qu'il va y avoir un dernier épisode qu'on s'enligne pour sortir pour le Noël du campeur, en fait. Cool. Puis ça va être un épisode plus old school, avec un sujet, puis des cadeaux, puis tout. Puis on verra ce qu'on va faire, là. Mais, OK. Mais là, d'après moi, il va falloir qu'on sorte l'intégralité des Noëls chez Isidore sur une clé quelconque, brandée Noël. Pour vrai, on peut le faire. Là, on peut le faire, ça pourrait être vraiment cool. Pour vous gardiez ça à la maison, mettez ça dans votre stéréo, ou je sais pas quoi, pour l'écouter durant le temps des fêtes. On pourrait le brander, puis par la même occasion, mettre toutes les capsules que tu as faites de Noël qui ont été produites au fil des dernières années, parce que vous vous rappelez, dans les dernières années, avant la pandémie, tu faisais des capsules... sur le thème de Noël, puis il y en a eu plein, puis vous avez travaillé très fort là-dessus. Malheureusement, comme le dernier épisode, l'épisode 82 de Noël chez Isidore, ces épisodes-là sont souvent flagués sur YouTube. Fait que ma théorie, c'est que le contenu de Noël, là, il y a quelque chose autour, là. C'est vraiment surveillé. De façon random, je reçois un courriel, puis là, c'est marqué, mettons, un contenu a été retiré. Puis je le sais. Je sais que je vais cliquer sur le courriel, puis c'est une affaire que vous avez faite dans le temps. Fait que peut-être une petite clé, là. Si vous êtes intéressé, ben@mystérieuxétonnant.com. Peut-être prochainement, un prochain événement live. Je sais pas quand ça va être, mais on pourrait faire des clés Noël chez Isidore. Why not? Ça serait cool. Peut-être dans une boule ou quelque chose, un ornement quelconque. Un micro... Tu sais, les cartes à souhait que t'ouvres, là, puis ça joue tous les épisodes. Ça pourrait être pas pire. Ça prend... c'est faisable. Tout est faisable. Ça va coûter pas mal de l'argent. Donc, ça, c'est ça. Donc, autour du 24, du 24, le 25 juillet, c'est Noël du campeur. Fait que, tu sais, ces eaux-là. Ouais, puis inquiétez-vous pas, les épisodes ne seront pas retirés du site des Mystérieux Étonnants ou des plateformes de podcast, à moins que Spotify... se fasse flaguer par plein d'affaires. Mais ça va rester sur le site des Mystérieux Étonnants, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que Taruman Shizda aussi va éventuellement... Ça, on aimerait le continuer, mais on va voir ce qu'on fait avec, là. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, parfait. Parce qu'il y a encore des épisodes qui sont exclusifs aux membres Patreon, mais si éventuellement il y a des nouveaux, ils vont devenir disponibles pour l'ensemble du public sur notre site internet, puis sur les plateformes aussi, je l'avais soumis, si je me souviens bien. Hey, Simon, avant de parler de trucs geeks, parlons de trucs ultra geeks. Je vais insulter personne, mais il y a eu pas mal de luttes en fin de semaine. Oui. Puis je sais pas si les gens sont écœurés de nous écouter dans parler de lutte. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a une couple qui sont vraiment contents. Oui. Mais c'est peut-être un 10% des auditeurs. Le reste est comme, non. Ils vont encore de quoi ils vont parler? Parlons de super-héros à la place. Ouais, c'est ça. Fait que il y a eu... ben écoute, je vais commencer par le début. Moi, vendredi, j'étais allé dans mon premier événement de lutte solo. J'ai pas trouvé personne avec qui y aller. Il faut dire que c'était un petit peu dispendieux, mais j'ai compris en voyant la place. Là. J'étais allé à l'Espace Saint-Denis pour une fédération à laquelle j'avais jamais assisté aucun des spectacles qui s'appelle la Main Event Wrestling, la MEW. C'était vendredi dernier à l'Espace Saint-Denis, ici sur Saint-Denis à Montréal. Et j'ai vraiment vécu de quoi. No joke, là, il y a eu des excellents matchs, présence de PCO, un vieux de la vieille, qui man, faut vraiment que tu sois motivé de battre à l'âge que PCO là, puis il a l'air un peu stiff, là. Mais des excellents matchs, Darren Jackson versus Bjork Aiken, excusez-moi si je mentionne mal son nom, Layla Wild versus Vanessa Craven, le seul match féminin de la soirée qui était excellent, London Lightning, Abu contre MBM, c'est un triple threat, j'avais jamais vu ça live, un triple threat de cette façon-là. J'ai eu droit à un ladder match
live. J'en ai vu souvent à la télévision, dans des événements de lutte spéciaux, auxquels a participé Sexy Eddie, qui est un lutteur québécois qu'on voit un peu partout dans différentes feds. Puis c'était vraiment impressionnant. Ça, c'était le main event de la soirée. Mais la raison pourquoi moi j'étais allé. Ouais. OK. Puis je sais que tout le monde à qui j'en parle me juge, peut-être, potentiellement me juge. C'est parce qu'il y avait la présence d'un lutteur qui s'appelle Luigi Primo. Rien à voir avec Olivier Primo, hein? Mm-hmm. Il y en a un que je respecte, l'autre c'est une marde. Puis je vous laisse deviner lequel est lequel. Mais Luigi Primo, c'est un lutteur qui a une gimmick, et sa gimmick, c'était il fait de la pâte à pizza pendant qu'il se bat. Oh, wow. Et quand je dis qu'il fait de la pâte à pizza pendant qu'il se bat, il arrête pas de faire de la pâte à pizza pendant qu'il se bat. Et là, tu peux dire, ben oui, la gimmick est le fun, mais il y a une variété de moves incroyables que tu peux faire avec de la pâte à pizza. D'un, c'est une arme mortelle, on le sait. C'est très dangereux contre un ennemi. Oui. Puis, on a découvert durant le storytelling de la lutte, là, durant la soirée de MEW, que Luigi Primo et sa pâte ont une relation symbiotique. Oh. Donc, à la manière que si on frappe la pâte, Luigi a mal. Okay. Et son adversaire, que je dois le mentionner parce que c'était aussi un Italien, c'était Italian on Italian Action, qui s'appelle, excuse-moi, je vais retrouver son nom, là, Johnny DeLuca. C'était juste magique. Il s'est réjoui vraiment de découvrir la faiblesse de Luigi Primo. Il y a un moment donné où Luigi a une prise du bras de la part de DeLuca, puis il continue quand même à faire sa part de l'autre côté avec son autre main libre. Okay. Puis il se rend compte, hey, je peux la faire suivre de mon bras derrière mon cou puis envoyer dans sa face. Oh, wow. Et c'est comme ça qu'il se libère. C'était magique. Luigi, bien sûr, a remporté le match. Là, c'était le favori. Quand il est rentré, le pop qu'il y a eu de la foule, il a fait les 4 coins du ring en faisant sa part. Je capote. Allez le suivre sur Instagram. Je te jure, là, je ne suis pas fait tourner là, tout le temps. Là. Tout le temps. 2 mains, une main. Il y a des moves. Il l'utilise même comme un Kamehameha à la manière de Dragon Ball. Fait qu'il a pas devant lui la pitch. Puis là, l'adversaire, là, t'imagines l'impact. Fait qu'il revole, bien sûr. C'est la force d'un homme dans une part de pizza. Exactement. C'est de la physique. Il n'y a rien qui peut me contredire là-dessus. C'était incroyable. J'étais tellement content de le voir à Montréal parce que ça faisait un petit bout que je le suivais sur Instagram puis je l'avais vu passer pour un match à la AEW il y a peut-être 2-3 ans de ça. Okay. C'est un gars qui fait plusieurs feds aux États-Unis puis là, c'était pas sa première fois à Montréal. Il a déjà été repartagé, ses vidéos par John Cena lui-même. Fait que, tu sais, il y a comme son profil est passé à une autre étape. Écoute, il y a un moment où DeLuca, son adversaire, décide de faire un moule de heel, de méchant, et décide de s'emparer d'un pot de sauce. Oh non. Là, c'est dangereux, c'est de la vide, c'est lourd. Mais là, hey, Luigi a le temps de se tasser puis de donner un bon coup de pied, mène la sauce qui revole partout. C'était magique. C'est un petit peu dispendieux. Je pense que la place Saint-Denis, c'est comme une... ça coûte l'argent, louer cette place-là. Je sais même pas c'est à côté du Théâtre Saint-Denis sur Saint-Denis. Okay. C'est vraiment une nouvelle salle qui a été rénovée, en fait. Mais c'est au niveau de l'ambiance, au niveau de la déco, du graphisme, il y a comme c'est un petit plus au niveau de la production. Fait que je comprends que ça coûte plus cher. Mm-hmm. Mais moi, j'ai tellement été conquis, j'ai tellement content de ma soirée que je vais y retourner. Je trouve que la deuxième partie était plus intéressante que la deuxième, personnellement. Mais j'étais aux anges. Puis si Luigi revient, je suis au prochain match de MEW. Et j'en ai profité durant ma soirée pour envoyer un petit message à Gab du Discord des Mystérieux Étonnants qui m'a initié à la lutte durant la pandémie en écoutant des matchs sur le Discord. Puis j'ai dit, j'espère que t'es content de toi, Gab. Là, je suis dans un événement solo de lutte. Ouais, quand même. Quand même, là, je suis motivé. Là. Ouais. Fait que ça a été fantastique. Puis là, je veux t'entendre parce que par la suite, samedi, ça c'était vendredi. Oui. Moi, j'ai assisté avec des amis à écouter à Backlash. Où est-ce que Danhausen affrontait The Miz. C'est le seul match qui et le match final était malade. Le match final était très cool. Oui. Je veux dire, non, pour vrai, le show était pas si pire. Il était bien même, mais ce que je voulais voir, c'était le match Danhausen contre The Miz et Kit Wilson. Kit Wilson, c'est ça. Et toute l'histoire que, ça va être qui le partenaire mystère de Danhausen, qui évidemment, tous les noms ont été, comme un peu quand il a été dévoilé avec son Craig, que tout le monde se disait, ouais, ça va être The Rock dans Craig. Fait que là, tu sais, il y avait comme plein de Qui tu pensais que c'était, toi? Je me suis dit...
il y avait 2 choix, mais je me suis dit que ça marcherait peut-être pas. Mm-hmm. Mais il aurait pu avoir un clone de Danhausen, mais c'est CM Punk avec le costume. Ça aurait été drôle, ouais. Ça aurait été drôle, mais en même temps, on dirait que, tu sais, j'ai l'impression que ça aurait créé une espèce de riff dans l'histoire de tu sais, en tout cas. Puis Conan, moi j'ai pensé Conan pendant c'est vrai, j'avais pensé Conan aussi. Puis je me suis dit sinon peut-être Invisible John Cena, tu sais. Ouais, ça aurait été très drôle. Mais je pense que R-Truth l'a déjà fait anyway. Ça se peut, je suis pas, c'est là où je suis un néophyte de la lutte, j'ai pas tout vu là. Mais non, finalement, c'était juste un mini Danhausen. Donc, qui était un luchador à la base. C'est ça. Puis, qui était bon en tabarnak. Il était bon. Puis c'est ça, le match était bon. Tout le monde a joué son rôle parfaitement. Tu sais, jusqu'au... De Miz qui s'envoie l'instincteur dans... Ben, pas l'instincteur, mais ce que pitch, le gaz, là. Le gaz d'instincteur d'en face, puis il l'envoie à Kit Wilson, puis... Ça fonctionnait, là, tout était comme niaiseux, mais... Puis là, quand Kit Wilson a remis le luchador dans la crate qui clone? Oui, la machine qui clone, et là, il y en a plein d'autres qui sont sortis. Je l'ai calé. C'est tellement niaiseux. Parce que moi, je me suis dit, soit il va ressortir un autre gars, mais vraiment comme trop huge, puis qui va bouger bizarre, ou, ben c'est ça, finalement, non, c'était... C'était probablement, je sais pas si c'était les mêmes gars que la dernière fois à WrestleMania, mais de les voir sortir, et t'as-tu remarqué à un moment donné, parce qu'ils ont participé au match, bien sûr, mais leur but, c'est de faire le chaos. Ouais. Il y a un moment où ils se sont rassemblés autour de la table des commentateurs, puis j'ai eu comme... Et c'est toutes des petites personnes en passant là, pour les gens à la maison, mais ils foutent la marde, et je les vois comme des petits gremlins. Ah oui. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils foutent le bordel. C'est malade. Et de les voir célébrer à la fin quand les lumières se ferment, puis là, ils essaient de trouver... Parce que la gamique, c'est qu'il doit disparaître rapidement. Ouais, à chaque fois, il y a de la misère à partir... puis à disparaître pendant que c'est encore noir, mais là c'est ça, c'est que les lumières se rallument puis ils sont tous en train de se demander où aller. Ouais, non, c'est vraiment le genre d'humour qu'on aime. Ouais. Mais en plus, dans un espèce de paquet, un package très sérieux. Spectacle, très lutte, mais ouais, c'est ça. Très macho aussi. C'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais pour toi puis moi, je pense que... c'est le sweet spot, man. Ouais. Parce que Danhausen pourrait arrêter sa carrière de lutte demain, puis on lui donne un genre de show, horror show host à la Elvira, puis j'embarque, là, tu sais. Tantôt, j'ai vu une vidéo, ça disait Danhausen est le 2e meilleur vendeur de t-shirts, présentement. Et il a après lutté Roman Reigns. 3 fois à date? 2 fois à date? Ouais. Puis il n'y a pas de temps à lutter non plus. Ben, même le dernier match, c'était tout le luchador qui faisait la job. C'est ça. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Il est vraiment over. Puis, tu sais, je le vois aussi un peu comme Pee Wee Herman ou Elvira, parce que, tu sais, tout ce qui venait à Backlash, lui, il est apparu dans des shows de sport, mais tu sais, en personnage. Puis c'est comme, c'est des glimpses de tout ça que t'avais quand t'étais kid, puis que tu voyais des vieux, comme des entrevues, puis là t'as Pee Wee Herman qui est là, dans son personnage. C'est ça. Ouais. Fait que non, c'est ça, il y a vraiment quelque chose à suivre. Dans une époque où la publicité se passe beaucoup par les médias sociaux, puis la mimification des nouvelles, tu sais, je pense que c'est un personnage comme ça. Je sais pas si la E est au courant de sur quoi il allait mettre la main quand ils l'ont engagé. Peut-être pas à ce point-là. Mais peut-être pas à ce point-là. Ça a été le 3e grand vendeur. Il a pas tant lutté. Là, il est rendu le 2e grand vendeur. J'en veux pas 1000 Danhausen à la WWE. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que c'est un personnage wacky parmi plein d'autres qui sont très, très, très sérieux. Ouais. Mais moi, c'est mon genre de shtick. J'adore ça. Là, des matchs de Invisible Man. Là. Donnez-moi en plus. J'adore. Fait que, ça a été un gros week-end de lutte. Puis toi, t'as vu AEW dimanche? Ouais, dimanche, je me suis dit, je vais prendre ça tranquille. J'ai pris des notes pour le show. J'étais tranquille. Puis là, il y avait le Fairway to Hell. Fait que c'était le Collision de samedi dernier. Puis je l'ai écouté dimanche de AEW. Puis c'était très cool. C'est Darby Allin versus Pac. Darby Allin qui est un lutteur que j'adore, qui est absolument incroyable. Je sais pas s'il va avoir une longue carrière parce que ce gars-là met son corps à l'épreuve, là, c'est débile. Ouais. Mais ce qui était intéressant de ce combat-là, c'est que c'était sur un terrain de golf intérieur quelque part aux États-Unis. C'est insane. C'est le genre de range, là, une place où tu peux aller comme canner des balles, mais t'as vraiment... Il y avait un ring à côté, c'est ça? Non, c'est que le ring est en plein milieu. OK. Et
pour un match qui était le main event, Darby contre Pac. 2 excellents lutteurs, soit dit en passant. Darby est sorti du ring, puis il a dit viens. Puis là, ils ont commencé à se picher dans les pits de sable, puis à s'envoyer de sable d'en face pour les. C'était juste. Encore une fois, c'était con, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça que c'est. Le côté wacky, ridicule, over the top, mais encore dans de la performance physique, c'est exceptionnel. J'ai vraiment aimé ça. Fait que pour les gens qui sont abonnés de Crave, l'épisode est disponible. Je pense que seulement les 2 derniers épisodes de Collision sont disponibles pour l'instant. Donc, quand la semaine prochaine, il va y avoir un nouvel épisode, celui de la semaine passée va disparaître, puis il va y avoir les 2 derniers plus récents. Ça vaut la peine pour vrai si vous êtes déjà abonné. Je trouve ça un peu plate, par contre, c'est que sur certains shows maintenant, sur Crave, il y a quand même de la publicité. Ça me fait chier. Surtout que je paye déjà pour ce service-là, fait que je ne m'attendais pas à avoir ça. Je suis vraiment intéressé de voir si éventuellement le service à la Netflix là, pour AEW soit disponible au Canada. Je serais vraiment... moi, je serais porté à m'abonner. Au moins l'essayer pendant un petit bout, tant qu'à payer. Mais c'est ça. Fait que gros week-end de lutte. Gros week-end de lutte. Gros. Ben, on commence avec toi? Ouais, si tu veux. Ben oui. J'ai les sorties 4K du mois de mai. Mois de mai, on est déjà à mi-mai. C'est quelle date qu'on Quasiment. Quasiment à mi-mai. Donc, Arrow Video sort Robin des Bois, Prince of Thieves, celui avec Kevin Costner. Qui n'est pas celui qui est héros en collant. Là. Non. Donc, film de 91. Et sur le Blu-ray, le 4K en fait, t'as 2 codes du film. Fait que j'imagine que le Director's Cut, whatever. Sinon, on a Shout Factory qui sort Motel Hell en 4K, qui est un film d'horreur des années 80, mais c'est une version Steelbook. Fait que pour ceux qui collectionnent les Steelbooks, je pense qu'il y en a. C'est disponible. Mais aussi le film The Hunting, un film de 1963 réalisé par Robert Wise, qui est le gars qui a fait La Mélodie du Bonheur, West Side Story et le premier Star Trek. Le premier Star Trek, c'est ce gars-là? Robert Wise. C'est le gars qui a fait La Mélodie du Bonheur. Oui. Je savais même pas. C'est un tricky. It's the main guy. Wow, bravo. The main guy. Puis sinon, Shout Factory sort aussi dans leur collection Hong Kong Cinéma Classique, le numéro 36, I Love Maria, un film de 88 qui en français s'appelle Roboforce, que j'avais vu et j'avais trouvé ça très difficile à écouter. Si toi, t'as de la misère à finir un film. Mais ça, c'est genre, j'avais 18 ans. Puis là, pas encore le Simon que t'étais. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je vois qui y a dedans. Entre autres, il y a Tony Leung, qui a fait beaucoup de films avec John Woo, mais qui était aussi le père de Chang-Chi dans les Marvel. Ah oui, celui qui est... oui. Puis c'est ça, c'est le film I Love Maria. C'est une fille qui devient un robot. Ben oui, ça arrive, hein. Des fois, tu prends un mauvais tournant dans la vie. Sinon, Kino Lorber va sortir 10 to Midnight, un Charles Bronson qui combat ou qui enquête sur un tueur en série qui se met tout nu. Ben oui. C'est lui qui enquête qui se met tout nu ou c'est le tueur en série qui se met tu veux pas voir Charles Bronson tout nu? Non, attends. Il y a une personne que je voudrais bien voir tout nu. Tout de suite? Oui. C'est de Laurent Boutin. Sac. On t'a quasiment vu tout nu au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. En tout cas, il y a pas beaucoup d'imagination qui est laissée. Ouais. C'est ça. On a étrangement pas trop parlé. Heureusement qu'on parlait d'un... On en a parlé souvent. Il me semble qu'on en a parlé. Mais pas pendant. Je l'ai pas lâché avec ça pendant un bout. Ben oui, c'était... Non, pas pendant, parce qu'on était tous nerveux puis on pouvait pas trop regarder. Mais c'était là, on savait. Oui, c'est ça, on pouvait pas le lâcher. Oui, il fallait me regarder dans les yeux. C'est ça. As-tu besoin de le dire à quelqu'un? Mes yeux sont ici. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton billboard. À Johan. J'ai beaucoup aimé ton billboard à la sortie du pont Jean-Cartier en arrivant à Montréal. Et ça, c'est un deep cut. Hein? Ouais. Ben, c'est un deep cut ou c'est de la... Ben, c'est une vieille référence. C'est une vieille référence. Des années 2000. Là, je me souviens qu'il en parlait la fin du monde à 7 heures. Fait que c'est en 97. Oh boy. C'est un billboard de qui, c'est déjà? Marie-Chantal Toupin. C'est marqué « Regardez-moi dans les yeux ». Ouais, c'est ça. Je vais continuer parlant de yeux. Le film The Great Outdoors,
en français qui s'appelait Tranquille le fleuve. Ça, j'ai vu ça souvent quand j'étais jeune parce que c'était avec John Candy puis Dan Aykroyd. Ah ben là. Ils s'en vont en vacances dans un chalet. Ah puis, oui, ce film-là. Il y a un ours, là. Oui. Sinon, il y a Harry et Lee Anderson qui sont en 4K. Excuse-moi, c'est-tu le bout où est-ce que l'ours, on voit ses fesses à un moment donné? Probablement. C'est qu'il tire du gun, puis il y a comme juste une partie Ah, des fesses. ouais, je pense que c'est là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui a dû accrocher une prothèse à un grizzly à un moment donné, puis je pense tout le temps à cette personne-là. En tout cas. Ouais, fait que, ouais, il y a Harry et Lee Anderson en 4K. Sinon, il y a Ilsa de Wicked Warden, un Jesus Franco que je pense que c'est le 3e Ilsa, mais je sais pas, I don't give a shit. Et le film Terror Train de 1980 avec Jamie Lee Curtis, le gars qui jouait Ellis dans Die Hard. Il y a David Copperfield, le magicien qui joue le magicien. Oh! Il joue lui-même. Ouais. Il y a aussi Vanity et Charles Biddle Sr. Fake name. Non, c'est le père de Charles Biddle Jr. J'imagine. Vous connaissez pas? Ok, non. C'est pas. Mais c'est pas. C'est un chanteur. Il a eu une carrière de chanteur au Québec. Ah ouais? Puis il est marié, ou en tout cas, il était marié avec Joe Bocan pendant longtemps. C'est ça. Quoi, Joe Bocan, Je pense qu'elle fait de la musique pour enfants. Elle fait pas un comeback. Il me semble que j'ai vu Joe Bocan dans l'actualité récemment. Joe Bocan Reloaded. Elle a fait le show aussi avec avec Marie-Carmen puis Marie-Denise Pelletier, je crois. J'aime ça que toutes ces chanteuses-là pourraient comme appeler un genre de... Non, ça n'a pas rapport. Comme un genre des parties d'un robot style comme... Ben c'est l'autre Charlie's Angel. Oui, c'est ça, exact. Whatever. Sinon, Criterion sort... C'est qui dans le speaker? C'est Charles Biddle Jr. C'est ouais. C'est qui celui qui a l'air du bulldog, là, qui a l'air d'un bulldog? Cole Blanchard. Ah. Au tabarnak, ok. En oui. AI. En AI, oui. Il y a des jokes très, très mauvaises. Non, c'est ça. Criterion sort le film Body Heat avec William Hurt et Kathleen Turner. Fait que c'est chaud. C'est chaud. C'est des corps chauds. Sinon, Lenny de 74, qui est le biopic sur Lenny Bruce, joué par Dustin Hoffman. Lenny Bruce, qui est un vieil humoriste. Sinon, il y a Synapse qui sort Voices from Beyond, un autre film de Lucio Fulci. Il y en a en tabarnak. Il en a fait des films, lui, hein? Ouais. Sinon, il y a le film Hunter's Blood qui sort en 4K. Et ça, j'ai sorti pas le Google Translate, mais juste la description. Ça dit 5 city boys travel to the country to relax by doing some hunting, drinking bud, and generally having a good time. Ça me parle. However, the local inbred backwoods psychos turn on the hunter and become the hunter. En tout cas, The local... C'était chaque contrée éloignée. Inbred backwoods psychos. J'adore. Ben oui. Chacun... Chaque village en a un. Chaque village en a un. Brassard en a un aussi. Sinon, j'ai vu aussi un film, et ça c'est juste en Blu-ray, mais c'est sur Grindhouse Releasing, qui sort un film qui s'appelle Scarlet Warning 666. 666, oui. 666. J'ai eu de la misère. Et sinon, ça se connaît. Tu vois, j'ai de la misère, Caroline. Scarlet Warning 666, aussi connu sous le nom de It Happened One Weekend. Il y a à peu près comme 30 titres à cette affaire-là. Et c'est un j'ai pas toute l'histoire, là, mais ça a l'air d'être un autre film de gars qui a fait un film pendant 30 ans. Là, ouais. Il refait des scènes. C'est quoi le tout film qu'on avait tout. écouté la dernière fois avec Snow Beast? Snow Beast. Ouais, c'est ça. Fait que je suis curieux. Ça m'intrigue. Fait que c'est ça. C'est pour les sorties 4K et ce Blu-ray-là. Ouais. Merci Simon. Vous voyez avec Laurent? Salut. Bonjour Laurent. Salut, ça va? Hey, t'es-tu excité en fin de semaine, c'est le FBDM? Est-ce que t'es prêt? J'ai mis le pied à la librairie ce matin. Oui. Puis c'est là que tu travailles, j'espère. Oui, où est-ce que je travaille. Puis là, on m'a accueilli en cognant à la porte d'en arrière avec genre 155 hosties de grosses boîtes pleines de livres. J'étais comme, c'est ça cette semaine. Okay, mérité ton cardio. Ouais, en tout cas. Fait que t'es prêt, enthousiaste. Ben, comme...
Vendredi, je vais être enthousiaste. Là. OK. Cette semaine, j'ai hâte que ça soit fini, mettons. Ouais, je comprends. Ben, une fois dedans, je vais être content, mais là, je suis juste comme... Oui. Puis là, je suis comme, j'éteins des feux, là. Je suis comme, des affaires pris à douane, puis tout. Puis je suis comme, Oh mon Dieu, ça, c'est le fun, c'est c'est facile. Ouais. je suis comme, mais non, hein, c'est pas dans 3 jours, merci. Est-ce que tu remets un prix jeudi lors de la cérémonie pré-festival? Oui, il paraît que oui. Je pensais envoyer un de mes collègues, mais on m'a répondu « Give the people what they want », puis c'est Laurent c'est Boutin. Laurent Boutin qui veut. Je vais peut-être y aller, je sais pas encore. J'ai donné mon nom pour ma présence, mais je sais pas. Ça va dépendre. Ça dépend de quoi? Ça va dépendre de ce que je fais. Ça dépend. Je peux avoir une vie privée ou faut que je parle de... Oui, t'as le droit. Bon, arrêtez de me regarder muger, là. J'ai le droit de dire non. J'attendais juste là, j'étais que la conversation continue. On creuse-tu ça ou pas? Et j'étais comme... en tout cas, bon. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ben, vous le saurez à la maison, Ben a une vie privée. Oui, très peu, mais quand même. En tout cas... Posez des questions. Ben, mystérieuxétonnant.com. Ben, vous, prenez connaissance que c'est moi qui réponds au courriel, par contre. Ah ouais. Écrivez-moi sur Messenger. Wow. Sur ton... Payez-moi une shot au prix BDLS, puis je vous spill the juice. Spill the juice. Ah ben, je savais même pas que t'étais au courant. Ah, j'ai mes sources. T'as des sources, toi? J'ai des sources. Ah, je pense savoir quelle est ta source. Je pourrais avoir des sources. Personne m'a rien dit, mais je sais où gratter. Moi, oui, c'est ça. Ouais. Sinon, dans ta nouvelle, là. Manon des sources? Ouais, c'est qui ça, Manon des sources? C'est un vieux film français. Là. La suite de Jean de Florette. C'est genre, tu sais, ça paraît que c'est ça nos jokes maintenant. Oui. Voulez-vous que je vous parle de la Suisse? Oui, c'est vrai. C'est pas vraiment une nouvelle, mais j'en viens de la Suisse. Tu fais de la gueule. Le voyage. Tu fais de la tyrolienne dans la gueule d'un Suisse? Non, mais beaucoup la gueule de Franquin. Franquin mort. Non, c'est les Belges. Oui, c'est ça. C'est la même affaire. Je dirais que plutôt que là, c'était comme inversé, c'est que beaucoup de fromage a fait de la tyrolienne dans ma gueule. Oh, shit. C'est ça qui dans tes intestins jusqu'à temps qu'ils se rendent à la fin. Là. Ouais, ça a été... j'ai un peu exagéré. Ben, j'ai eu une journée de genre... When in Suisse. Ouais. Écoute, j'ai vu une photo regrets. où quelqu'un était en train de couper du fromage qui tranquillement fondait sous une lumière. Oui. Alors, j'ai mangé de la raclette, mais comme de la vraie raclette, pas comme on a ici, ça a l'air. OK. J'ai appris ça, mais tu sais, comme... Shot fired. Ben, tu sais, nous autres, on a un genre de petite plaque chauffante, là, que tu mets des petits ramequins en dessous, là, que tu fais fondre ton fromage là-dedans. De ce que j'ai compris en Suisse, faire griller des légumes, là, sont comme fuck that. Là. Fuck that, les légumes, en général, c'est genre voici une patate. Si vraiment t'insistes. Je les comprends. Puis là, c'est comme une demi-meule de fromage. Un petit gros morceau en dessous d'un réchaud. Puis là, tu scrapes ça. C'est ça ton lunch. Wow. Oh shit. Hey, pour vrai, j'ai faim. Juste. Peut-être un cornichon, si t'insistes. Ah ouais. Mariné, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais t'étais envoyé comme étant représentant de la BD au Québec. Puis... oui, en fait, c'est littéralement ça. En fait, ce qui est arrivé... Parler de la fondue en premier. Eh ben là... À les priorités. C'est ça. Je veux dire, j'ai accepté à cause de ça, de la fondue. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un festival à Lausanne, donc en Suisse, qui s'appelle BDphil. C'était les 20 ans de BDphil. Puis eux, à chaque année, ils ont un pays invité. À leur festival, et cette année, le pays invité, c'était le Québec. Ah ben. Fait qu'au moins quelqu'un vous reconnaît comme un pays. Qu'est-ce que t'allais dire? Ben, je sais pas, j'apprends des choses. Ah, ok, je pensais à dire pourquoi j'ai pas été invité. Moi. Il allait dire le Québec, un pays. Ben, c'est ça, je suis comme surpris. Il y a quelqu'un qui a décidé, là. Ben, c'est ça. Québec BDphil a décidé qu'on était un pays. Fait que guess que c'est officiel, là, les papiers. Ben oui, c'est ça. Ça crée un loophole légal. PSPP, c'est déjà fait. Ta gueule à cette heure. Ta gueule. Rentre chez vous. Ouais, ta gueule, c'est pas... lui aussi, il peut faire ça. Pas trademarké, là, en date d'hier, ça. De François Lambert, ouais. Ah, je pense que c'est plus Casey Lemenopi. Ah, ouais, c'est vrai, mais lui, je sais plus... Casey PSPP. Wow. Ça va être un long show. Ça sera pas facile. Fait qu'il y avait une délégation d'artistes québécois
qui était au festival. Puis là, oui, Casey. Ça serait bon. Je voterais peut-être pour lui si c'était ça. Ouais. Et donc, le libraire là-bas, il était comme, hey, peut-être, avez-vous aussi un libraire qui connaît les livres québécois qui pourrait venir en parler? Et là, c'était toi, ouais. Fait que là, c'est moi qui ai été l'heureux élu de cette chose-là. T'es allé voir, fait que t'es allé vendre la BD là-bas. Ouais. Ah. Oui, j'étais allé travailler, OK. quand même. Fait que c'est ça. Gros hit. On a vendu plein de BD. Les Suisses ne peuvent plus se tarir au sujet de la BD québécoise. Mais Nice. pour vrai, ça a Cool. bien été. Je pense qu'on a vendu. Qu'est-ce que t'as beaucoup vendu de- le plus? Est-ce que t'as remarqué? Ben, c'est sûr que tous les auteurs-autrices qui étaient là ont eu des piles qui fondaient beaucoup, mais genre Catherine, Sophie Bédard, Mhm. Caton, Samuel Quentin. Oh, yeah. Ouais, écoute, c'était du cas par cas, mais on a vendu beaucoup de toutes, puis c'était bien le fun, franchement. Cool. Ouais. Cassandra Calin, qui fait une série chez Scholastic, là, genre, mais qui est super big sur Instagram aussi, puis moi, je connais pas ça parce que je suis un vieux monsieur, mais en tout cas, c'est un gros hit. Son tome 2 vient de sortir au Québec, vous pourrez la visiter au FBDM, en Et fait, voilà. c'est la prochaine. Plug. Voilà. Fait que c'est ça, c'était hot, puis la Suisse, c'est super beau. Oui. Je le recommande chaudement. T'avais une guide en plus, ta copine. Ben oui, c'est elle ça. a vécu là-bas. Ma blonde, elle a vécu à Lausanne pendant 5 ans, puis Ok. elle a sa sœur aussi. Fait que là, on s'est fait balader un peu dans la Suisse. C'était fabuleux. J'ai découvert... on était à Gruyère. Il y a un village qui s'appelle Gruyère. Est-ce que Bon c'est fromage. plein? Est-ce que Plein de c'est fromage. plein de nids de Plein poules? de trous. Un peu parce que c'est comme une vieille ville médiévale fortifiée avec des pavés, mettons. OK. Puis là, et ça donne... On m'avait dit qu'il y avait un café designé par H.R. Geiger, le designer de Alien, qui était là-bas. Mais là, arrivé là, en fait, ça donne qu'il y a aussi un musée Geiger qui est de l'autre côté de la rue. Puis quand je dis de l'autre côté de la rue, je parle d'une vieille ville médiévale, fait que de l'autre côté de genre 7 tables. Oui. Là-bas, c'est le monde était 3 pieds. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est un musée Geiger qui s'adonne à être la vieille maison de Geiger qui habitait dans ce village-là. Puis c'est genre une maison de 4 étages remplie de toiles et de sculptures de Geiger. Je suis comme, c'est pas un artiste sur lequel je trippe tant que ça, mettons. Mhm. Des fois, en art, il y a la catégorie. Je trouve ça intéressant, mettons, mais je sais pas si j'aime ça. Mais pour moi, Geiger, c'est ça, mais genre de les voir en vrai. Ouais, Des c'est ça. hosties de gros tableaux, genre, que je comprends même pas la technique tellement c'est comme. Ben, c'est du airbrush, I guess, là. Mais c'est comme fascinant à voir en vrai, là. C'est comme immatériel, même quand On dirait que c'est ça là, flotte, ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Puis plein de... Des trucs qu'on voit pas souvent aussi, c'est-à-dire, tu sais, on connaît les peintures puis tout, mais des carnets de croquis, mettons. Là. Ah, puis il a fait des sculptures aussi, ou des Ouais, concepts plein. de Il y avait sculptures. comme une salle à manger en complète, faite en genre squelette de alien, genre, puis tout. Là, Quand il a set, fait le design pour Species, il y a une séquence où la créature rêve, puis il y a un train fait par Geiger. Ouais. Cette séquence-là a été éliminée, je pense, du film. Ça avait comme pas sa place, en fait. Mais Ok. une des raisons pourquoi il avait accepté de designer la créature dans Species, c'est Parce qu'il qu'il pouvait faire un train. il voulait faire un train. Ben, je pense qu'il y avait, en tout cas, il y avait comme des genres de maquettes de train de taille, Ben, ça devait être de crâne, c'était ça, genre, c'était ça, je sais ouais. comme... Mais je pense que tout le monde veut savoir, y avait-tu le micro du chanteur de Korn? Non. Ah, ok. J'ai pas vu le micro du chanteur de Il Korn. est-tu designé mais par Geiger? supposé. Probablement. Wow. Ça fitterait avec l'esthétique de Korn. Ouais. I guess. Il était perdu à Woodstock 99. Ouais, c'est ça, ils l'ont jamais rapporté. Mais pour vrai, si jamais vous passez par là, ce qui est comme dur à faire, j'imagine. Mais ben, pour vrai, ça vaut le déplacement. Si, mettons, Ouais, si vous vous êtes... allez en Suisse... là, Si vous êtes dans une plus grosse ville suisse et que vous vous dites dois-je faire le détour jusqu'à Gruyère pour Gruyère, ça? c'est ça. Oui, faites-le. Ok. Parce que Ça vaut la peine pour ça. le village est très charmant, mais ça vaut la peine pour ça. Puis mon autre recommandation, c'est à Lausanne, il y a un très, très gros musée de l'art brut. L'art brut, c'est, pour ceux à la maison qui ne savaient pas, comme moi, un peu, c'est genre de l'art, mais fait pas par des gens qui ont étudié en art, mettons. Là. C'est souvent des gens qui viennent d'hôpitaux psychiatriques ou de trucs comme ça, ou genre des gens qui se sont mis à faire
une genre de pratique artistique souvent un peu obsessive, mais avec rien, pas de background, rien, puis que fait que c'est un musée de toutes sortes d'affaires weird faites par des gens un peu. C'est super fascinant, tu sais. Encore une fois, je sais pas si je trouve tout ça beau, mais les histoires derrière ça sont fascinantes. Là. Moi, mon coup de cœur, elle s'appelle genre Laure Pigeon, puis c'est comme une madame qui faisait des genres de dessins automatiques faits pendant des séances de spiritisme, genre. Hey boy. Puis c'est comme super géant, puis étonnamment beau, genre. Puis c'est comme, c'est comme plein d'affaires comme ça. Ou un autre gars qui est comme... qui était obsédé par le système de tramway de Lausanne. Il avait un petit handicap mental, mettons. Fait que, il pouvait pas... Lui, son but, il voulait vraiment conduire un tramway, mais il pouvait pas. Il n'a jamais réussi à avoir son permis. Fait qu'il se promenait, genre... toute sa vie, il s'est promené dans la ville avec des genres de petits diables ramanchés comme s'il conduisait un tramway, mais à pied. Puis là, il embarquait, genre, il y a des gens qui jouaient le jeu. C'est comme il embarquait des gens. Il jouait à faire, tu sais, comme tu vois un enfant jouer à l'autobus, là. Mais il a fait ça toute sa vie dans la vie, mais en suivant les vraies lignes de tramway, puis tout. Wow. Au musée, il y a comme ses constructions aussi, puis tout. Je suis comme, c'est plein d'histoires comme ça, vraiment fascinantes. Puis je suis comme, wow, tous ces artistes comme méconnus, un peu crackpot, là. C'est comme vraiment plein de trucs vraiment nice, là. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Voilà. Fait que t'as apprécié ta visite? Oui. J'ai tout apprécié sauf le taux de change. Ah oui, mais ça je peux imaginer. C'est drôle parce que je viens de finir le Astérix justement en Suisse. Là. C'est pas ça le temps. Chez les Helvètes. Ouais. Puis, d'ailleurs, le fromage. Astérix, c'est le taux de change. Ah oui. D'ailleurs, tu vois... En partant, en Suisse, je passais beaucoup à toutes les scènes de fondue de Astérix chez les Helvètes. Les gens sont restés pognés dans le fromage. Oui, ils sont comme littéralement ensevelis. Puis là, comme à chaque fois que tu perds ton bout de pain, c'est genre comme des coups de bâton ou genre dans le lac avec un poids attaché au pied. Ouais. Mais en revenant, ce que je pensais surtout, c'était le gag final de l'album, c'est parce que Obélix, dans cet album-là, il dort tout le long. Puis à la fin, comme il s'est fait traîner, puis là, il était comme, la Helvétie, c'est plat. Oui. Puis là, j'étais comme... Il n'a rien vu. Mais il n'a rien vu, mais aussi, j'étais comme, j'ai jamais vu un endroit où tout grimpait tout le temps. Non, même, là, j'étais comme, asti que je comprends plus comment c'est une bonne joke dans l'Astérix. Comment, genre, c'est tout étapique. La côte Sherbrooke, ici à Montréal, plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Et dans tout, là, tu sais, des fois, t'es comme, tu sais, les stations de métro sont vraiment rapprochées. Je vais le faire à pied. Puis là, comme à la fin de la semaine, j'ai comme, non, je vais le prendre le métro. C'est en haut de la côte. Fuck off. Excellent. Ben merci. La Suisse n'a plus de secret pour nous, comme disait l'autre. Ben voilà. OK. On le salue. On le salue. Hey, j'ai une petite nouvelle intéressante. Je trouvais juste intéressant de le mentionner parce qu'on est les enfants d'une certaine époque, les années 80. Hein? La meilleure Disney. Mais il y a THR qui a rapporté en exclusivité une petite nouvelle qui s'est passée. En fait, un événement qui s'est passé, un événement privé la semaine dernière, qui regroupait des membres d'une communauté fan d'horreur, des cinéastes, des gens qui font partie de l'intelligentsia hollywoodienne, qui font partie de l'univers de l'horreur. Puis ils ont reçu une invitation. C'était un petit groupe qu'on vient une projection privée. Puis dans l'invitation, on ne spécifiait pas de quoi il s'agissait, mais on disait faut que vous veniez. Ça n'a jamais été vu auparavant. Puis si vous venez pas l'écouter, ben, vous allez le regretter. Je mentionnerai pas tout le monde qui était impliqué dans la soirée, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes, dont Drew Hancock, le réalisateur de Companion, qui est un film que j'ai vu cet hiver, qui est fucking bon, même. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et les cinéastes derrière Final Destination Bloodline, on parle de Adam B. Stein et Zach Lipovsky, qui sont aussi les scénaristes de Gremlins 3, parce qu'il y a un lien avec Gremlins 3. Il y avait non seulement le réalisateur de Gremlins, Joe Dante, mais on a présenté un rough cut de 2h50 de Gremlins, le premier, celui qui est sorti en 85, mais le rough cut datait d'à peu près de 83, qui était disponible sur VHS. Joe Dante avait ça dans ses archives. Puis à un moment donné, il a donné ça à un dude qui s'appelle Ian Grant, qui est en charge d'un musée en ligne qui s'appelle le Gremlins Museum. Donc c'est comme une ressource sur Gremlins. Okay. C'est vraiment exceptionnel si vous allez voir le site internet.
il a donné ça, puis il a dit, ben, c'est un rough cut du film avant qu'on l'édite, t'sais. Puis Gremlins, c'est quoi, 1h30-ish? Vu l'époque, probablement que c'est ça. C'est ça. Fait que là, on est à 45 gros man. Oui, absolument. Puis là, on parle d'un cut de 2h50 de Gremlins. C'est vraiment comme un extended cut là, à la Peter Jackson. Oui, c'est ça. Où est-ce que tu as le background des Gremlins, leur philosophie. Là. Mais les Gremlins, ça n'arrive pas avant 1 heure dans le film. Wow. Puis... c'est beaucoup, j'imagine. On parle plus de la population puis de la ville. Ouais, la ville, tout ça. On met les bases. Puis il y a la scène, la fameuse scène du bar où est-ce qu'ils foutent le bordel dans le bar. Ben, cette scène-là, dans le rough cut, dure 10 minutes. Fait que c'est vraiment les Gremlins qui foutent le bordel. Mais il y a des affaires qui n'existent pas. Dans ce rough cut-là, il n'y a pas le fameux discours de Phoebe Cates. Qui parle de son père mort dans le foyer, des trucs qui ont été retirés. Ça, c'est surprenant. Il manque des choses dans le code de 2h50. Ben oui, il aurait été encore beaucoup plus long. C'est un reshoot, ça veut dire. Peut-être que ça a été rajouté ou dans le montage. C'est un montage initial, là, je pense, c'est 2h50. C'est 106 minutes, Gremlin. Wow, ben écoute, quand même. Puis c'est ça, dans cette cote-là, il y a... c'est pas un cote qui est beau. C'est pas monté de façon adéquate. C'est quelque chose qui a été remis au cinéaste jadis. Fait que je pense pas qu'on va le voir publiquement, quoique sait-on jamais, une projection à Fantasia, ça pourrait être un bonus sur un Blu-ray, ça se fait, quelconque ou un Blu-ray à part entière. Parce que Joe Dante a fait aussi The Burbs, puis sur les sorties récentes qu'il y a eu, dont la version de Arrow, il y a le workprint aussi. Pour vrai? Ah ouais? Y a-t-il beaucoup plus de stock? Pas énormément, là, mais je pense que pour les historiens de cinéma et de Joe Dante, c'est intéressant. Hey, puis moi, The Burbs, j'arrête pas de le dire, mais c'est mon film préféré de Joe Dante. C'est Joe Dante en excellence, avec toutes ses influences sont là, c'est super maîtrisé. Il y a d'ailleurs une série maintenant sur Peacock. Ça a de l'air, The Burbs, puis il y a une deuxième saison qui a été annoncée. Ouais. Wow. C'est son propre truc, là, c'est son propre univers. Mais voilà, c'est... Ben, je veux dire, nous, on sait pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui sait ça si nous, on savait pas? Ben, moi, je le savais. Ben, tu m'en as pas parlé. Ben, on se dit pas tout. Non. J'ai aussi une vie privée, tu sauras. C'est ça qu'il fait dans sa vie. Ben, oui, c'est... OK. Fait que j'ai pas plus de détails, mais je trouvais ça juste intéressant. Tu vois qu'il est rempli ma vie. Je trouvais ça intéressant de souligner qu'il y a un rough cut de 2h50 de Gremlins qui existe quelque part. Puis il a été numérisé, mais c'est pas un cut qui est parfait. Il y a des problèmes aussi sur la numérisation. Mais il y a quelqu'un qui a ça. Quelque part. Un jour, on va peut-être le voir. C'est ça. Ça, puis le pilote de Buffy. Celui de Super Mario Bros. Qui est sorti genre 30 ans plus tard. C'est ça. Avec des scènes supplémentaires. Il y a celui du film Arcade. Oui, c'est quoi ça déjà? Ben là, c'est genre des jeunes qui sont poignés dans un jeu vidéo, là, dont un jeune Seth Green avant son nose job. Là. Oui, c'est vrai. Mais c'est juste que les effets spéciaux, les premiers, sont pas... Ils ont été refaits, puis je pense que la version Workprint est sortie avec les nouveaux effets spéciaux. Okay. Écoute, là, c'est cheap, là. C'est arcade, c'est du full moon, là. Fait que, c'est soit érotique ou soit très cheap. Et des fois, un peu les deux. Fait que c'est ça. Rough Print, Gremlins 2h50 qui existe quelque part. Allez voir le site internet du musée en ligne de The Gremlin Museum. C'est une super ressource. Puis vous m'avez bien entendu, là, il y a des gens qui travaillent sur Gremlins 3. Puis c'est Chris Columbus, je vous le rappelle, qui va le réaliser, qui avait scénarisé d'ailleurs l'original. Puis je suis très curieux de voir ça, mais il y a quelque part en moi, j'aurais aimé ça qu'on remette ça à Joe Dante, mais Joe Dante, ça fait vraiment longtemps qu'il a fait de quoi de bon. Dans les dernières années, il a fait beaucoup de télévision, des épisodes pour des séries plutôt ordinaires. Puis son dernier film était vraiment pas très excellent, pas très bon. C'est quoi son dernier film? C'est pas les Looney Tunes? C'est la blonde qui... Non, ça c'est son avant-dernier. Son dernier, c'est comme... C'est Lex qui revient en zombie. Ouais, zombie. C'est-tu Audrey Plaza ou c'est un autre? Non, je pense pas que c'est Audrey Plaza. Je pense pas que c'est celui-là, ouais. Parce qu'il y en avait comme deux. Life After Beth, je pense. Ouais. Celui d'Audrey Plaza, mais je pense pas que c'est ça. C'est ça. Fait que voilà, c'était ça ma nouvelle. Okay. Monsieur Simon. Ben moi, je pourrais vous parler évidemment de nouvelles concernant nouvelles étiquettes de Marvel, mais ça me tente pas. Non, ok. Je l'ai noté, moi. Ben c'est ça, on en parlera tantôt. À la place, je veux vous annoncer que j'ai commencé mon mois thématique d'écoutage de films. Ton célèbre mois. Parce que
Depuis un bout, je me cherchais comme qu'est-ce que j'écoute? Je sais jamais quoi écouter. Et là, à cause que le mois de mai a commencé, je me suis dit je vais écouter des films de Emmanuel. Et j'appelle ça le Emmanuel. Ben oui. Parce que je trouve que ça sonne mieux que Manuel. Ça explique tes stories sur Instagram. Ouais, c'est ça que je trouve. Fait que je vais vous un peu revenir là-dessus. Puis l'affaire, c'est que là, j'ai commencé à juste prendre des notes pendant que j'écoute des films, mais c'est comme des lignes. Fait qu'on va passer ça assez vite. Est-ce que c'est sous-mariné ou pas sous-mariné pendant ce temps-là? Sous-mariné étant genre... un peu les deux. Okay. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Parce que des fois, ça explique les notes. Oui, effectivement. Souvent, je suis pas mal plus positif quand je suis un peu mariné. Okay. Mais juste vous dire que le premier Emmanuel, de 1974, la seule affaire qui m'a marqué vraiment, c'est qu'à un moment donné, Emmanuel essaye une casquette, puis elle fait des faces drôles. Le reste, ça a l'air bon. Le reste, écoute, non, mais ce bout-là m'a fait apprécier tout le reste. Je m'excuse les gars, là, mais c'est canon. Oui, c'est ça. Oui. Sinon, ben, c'est ça l'affaire, c'est que aussi j'essaie de me promener dans toutes les Emmanuel, pas juste les originaux, mais il y a les spin-offs, il y a la version italienne, il y a les... Black Emmanuel. Oui, il y a ceux des années 90 dans l'espace, il y en a eu une autre dans les années 2000, puis il y a plein de films qui utilisent le nom Emmanuel, même si ça n'a pas rapport. Même si c'est pas la franchise. Fait que je me promène un peu là-dedans. Fait qu'il y a un verse quand même. Ouais, c'est pas un verse très je pense que c'est un brand plus qu'un verse. Okay. C'est ça. Donc là, j'y vais avec le deuxième Emmanuel qui s'appelle The Joys of a Woman, qui est sorti en 1975. Voici mes quelques notes. Donc, on a j'ai marqué Igor a l'air d'un dessin du Derzo. Fait qu'un gars qui avait une face d'un gars du Derzo. C'est déjà bon. Il y a quelqu'un qui dit « Vous avez une écriture sensuelle. » Puis c'est comme, voyons, elle fait juste écrire. Là. C'est quoi l'écriture sensuelle? J'ai écrit Random Tits dans le dortoir. Donc, il y a un dortoir parce qu'ils sont dans un bateau. Puis là, la caméra panne. Puis il y a des filles qui sont comme devant tout le monde avec les seins à l'air. Sylvia Kristel qui joue Emmanuel, je trouve qu'elle a des airs de Fairuza Balk. Et qui n'est pas Veruca Salt, comme j'avais écrit au début. Veruca Salt, c'est un band. Ouais. Fairuza Balk, c'est la fille dans The Craft. Laquelle? La plus gothique. Oui, celle qui est devenue réalisatrice par là. Ça se peut, qui était dans la suite du Magicien d'Oz dans les années 90. Oui, oui, celle qui a des dents. Exact. Ses dents... tu le sais de quoi je parle. Là, j'ai marqué Emmanuel est encore marié. Fait qu'il était marié dans le premier film, malgré toutes ses aventures, mais c'est ça, c'est un couple qui est ouvert et qui vit les choses. C'est très moderne. Puis là, est encore marié avec le même gars. Donc, il y a une suite, ça suit. Je pense que c'était plus ça mon point, c'est que ça suit. Fait que j'étais comme, OK, il y a une... c'est comme quand il y a un personnage qui revient dans la suite. Exact. Puis tu fais, OK, bon, finalement, c'est le même. C'est ça, c'est pas juste un cash grab. Ben oui, mais... là, j'ai marqué soundtrack smooth as fuck, même si des fois ça sonne comme le thème d'Entre chien et loup. Il y a des petits airs. Moi, j'étais érotisé quand j'écoutais l'intro. J'ai pas de la trame sonore du 2, quand même. J'ai jamais vu un Emmanuel, mais j'ai beaucoup de trame sonore d'Emmanuel. Dans la tête, ça. Là, j'ai marqué haut des escaliers, les chances de débouler les marches sont high, mais finalement, ça arrive pas. Sinon. C'était pas le même film. Non. Ce tour de restaurant m'a étourdi parce que là, à un moment donné, les personnages marchent, mais la caméra, elle suit d'une drôle de façon, en tout cas. Sinon, j'ai marqué ça, c'est du téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je pense que le téléphone, il était cool, mais j'ai aucune idée. Mais là, t'étais peut-être sous-mariné. Ouais, ça se peut. Aucun souvenir. Okay. Le reveal de l'acupuncture, en majuscule, 2 sur le tits, 1 dans la gueule. Parce que elle s'en va voir un acupuncteur. Puis là, il y a comme un reveal, la caméra qui nous montre qu'elle a elle a un truc d'acupuncteur dans chacun des titres. Des mamelons, hein? Juste un. Puis la caméra monte, puis là, il y en a un dans la gueule. C'est comme, OK. Là, j'ai marqué, il y a quelqu'un qui dit « Fantastique, aquatique ». Ça veut dire quoi, ça?
J'essaie de voir. On est-tu dans le même film? Oui, c'est encore. C'est un pilote parce qu'il nettoie une hélice. Ça, c'est qu'il y a un personnage qu'on se fait dire c'est un pilote, puis à un moment donné, il est comme dans le champ, puis il nettoie une hélice, mais il n'y a comme pas d'avion. On le voit jamais. Démonté, là. C'est ça. Fait que c'est juste pour nous faire comprendre que... C'est impossible que quelqu'un possède une hélice comme ça s'il n'est pas pilote. Là, j'ai marqué, c'est quoi ce Viewmaster-là? Puis là, parce qu'à un moment donné, Emmanuel regarde dans une espèce de truc d'animation, genre, elle regarde dans... Je sais pas comment appeler ça, mais c'est... Comme un casque, genre? C'est un pas un bibelot, mais c'est comme un bloc qui tient à terre, mais tu te penches puis tu regardes comme si tu regardais... comment on appelle ça, les trucs dans les hautes montagnes, là, c'est des jumelles, là. Ouais. C'est comme des jumelles beauté. Ouais, mais tu sais, genre, tu peux mettre 25 cents, tu vois New York, là, mettons. Là, c'est ça, c'est qu'elle regarde là-dedans, puis c'est de l'animation, puis c'est genre des pénis qui rentrent dans des bouches. Puis c'est ça. C'est-tu un zootrope? Un genre de... Fait que là, j'ai marqué The King of Cartoons with Dicks. L'ONF était très audacieuse à l'époque. Je sais pas pourquoi elle assiste au rehearsal d'un show d'hommes forts asiatiques huilés pour bruncher. À un moment donné, ils s'en vont dans un brunch sur le bateau. Okay. Je me sens qu'on est encore sur le bateau. Sure. Puis il n'y a personne d'autre, sauf un show de lutte huilée, là, je sais pas trop. Sinon, licher un mamelon d'un homme random tatoué parce que le téléphone était dans le locker room. Un peu de contexte pour ça. Ça, c'est qu'à un moment donné, elle s'en va téléphoner, puis le téléphone, il est dans un locker room. Mm-hmm. Pourquoi, je sais pas. Puis là, il y a un gars tatoué qui arrive puis qui se déshabille. Puis là, elle le trouve de son goût parce qu'il est tatoué. Parce qu'en 75, j'imagine que c'était rare. Ouais. Fait que là, elle s'approche puis elle liche le mamelon. À ce moment-là, est-ce qu'elle a encore son aiguille dans la langue? Non, là, on est ailleurs. Elle dit même pas bonjour ou bonsoir. Dans le temps, on n'a pas besoin. Les années 70. Là, j'ai marqué le typhon Nina Simone. Parce qu'il annonce que le typhon Nina s'en vient. Fait que je trouvais ça drôle. Et là, on a le crossover Emmanuel, c'est-à-dire la Black Emmanuel, jouée par Laura Gamzer, qui est dans les films d'Emmanuel italien. Elle est là. Puis c'était... Ça, c'est avant sa série de films en Italie. Fait que je pense qu'ils ont fait que cette actrice-là, vu qu'elle est italienne, puis ça a un lien avec la série originale, fait qu'on peut l'exploiter. Comme les reliques saintes, quand elle est en contact avec l'original, tu peux la cloner. C'est ça, on peut faire ça, les reliques saintes. Oui, vous pouvez la coller sur, mettons, une relique, puis là, c'est les propriétés de la relique se transposent à la nouvelle relique. C'est aussi une très bonne façon de justifier la gamique de vendre ta relique après. Oui, ben, ça explique bien les affaires. Oui, c'est ça. Là, j'ai marqué, ces wipers-là sont hypnotisants. Puis à un moment donné, ils sont dans un char, puis il y a des wipers vraiment en avant de l'écran. Faut dire aussi que le film est réalisé par un photographe. Fait que ça paraît. Stanley Kubrick. Ben, pour vrai, la qualité du film est meilleure que le premier parce que justement, il y a des bons plans, puis tu sais, il y a un érotisme à la chose comparativement au premier qu'il n'y en avait pas tant que ça. Okay. Là, j'ai marqué, voyons, elle a quel âge? C'est jamais une bonne question à se poser. Et puis il y a Emmanuel qui joue Mitsu dans le clip Les Chinois. Fait que si vous vous souvenez, qu'est-ce que Mitsu fait? Celle qui est sur une chaise. Non, c'est celui où elle est en cosplay de Chinois. Oh là là. Elle fait un yellow face et Emmanuel fait un yellow face. Là, j'ai marqué une centaine de Scatman John en PDA. Oh, wow! Une centaine! C'est parce qu'elle est comme dans une je sais pas où qu'elle est, là, un endroit où il y a plein de messieurs qui sont en bédaine pas à quatre pattes, mais criss-cross applesauce. Ouais. Puis ils font des bruits avec leur bouche, puis c'est comme si c'était comme hypnotisant puis tout, mais je trouvais qu'ils scattaient comme des Scatmen. C'est ça. Bon, tu vois, beaucoup plus de consentement dans celui-là, j'apprécie. Fait que à date, c'était comme le plus agréable. Il n'y avait pas d'histoire, mais ça marche mieux que le premier. Donc, ça, c'est pour Emmanuel 2, The Joys of the World, ou quelque chose du genre.
Là, je vais sauter à Emmanuel 3, qui est sorti en 77, et ça, qui est aussi connu sous le nom de Goodbye Emmanuel. C'était comme le dernier, tu sais. Là, j'ai marqué musique Serge Gainsbourg, puis moi qui trouvais que ça ressemblait à du mauvais J.P. Ferland. Genre on dirait que c'était l'album jaune, mais mauvais. Là, en tout cas. Ah oui? Là, j'ai marqué Taboire, peux-tu prendre plus de temps à descendre les marches de l'avion, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un gars qui sort d'un avion, puis là, c'est long. OK. C'est très long. Après, j'ai tous ces gens sont insupportables. Je pense que ça parle de soi-même, c'est ça. quand même. Le plus gros tas de toasts que j'ai vu. Okay, ça, j'ai hâte que tu me l'expliques. Ben ça, ils sont à un déjeuner, puis il y a une assiette, puis là, il y a comme des toasts de fête, mais c'est énorme. Ce qui est tout à fait pas pratique, parce que les toasts ont le temps de refroidir. Ouais, tout doit être frais. Les toasts déjà faits, là, c'est pas le fun à manger. Non. Ça, c'est c'est la logique des déjeuners d'un film dans les années 80. La mère, tu te lèves le matin, puis elle a fait 10 000 crêpes, il y a plein de toasts, il y a une montagne de bacon, c'est impossible. Non. On n'est pas dans un film de John Hughes, OK? Là? Effectivement. J'ai marqué, ça c'est quelqu'un qui dit ça, c'est quoi cette danse? Puis il y en a un qui dit, c'est le Sega. Ouais. Puis j'ai pas fait mes recherches, là. Peut-être que c'est vraiment le nom de la danse, mais ça m'a fait évidemment penser à Sega parce que je suis un nerd. On l'a tous entendu. Ouais, c'est ça. C'est elle qui voulait vendre le National dans l'an 50, saison 3. Oui, la propriétaire de l'équipe qui voulait le vendre dans la saison 3 joue dans Emmanuel. Nice. Je me souviens pas de son nom, mais voilà. Il y avait autant de cul, je pense, dans Emmanuel que dans l'Ancien Compte. Je pense qu'il y en avait peut-être plus dans Il y a des chances. tu vois, peu de sexe, mais beaucoup de danse et de pêche. Pas le fruit, mais le sport. OK. Le loisir. Et j'ai écrit « Je m'en plains pas ». Là, j'ai marqué « Monsieur Bean ». Un point d'interrogation parce qu'il y a un gars qui ressemblait à Monsieur Bean. Puis j'étais comme... C'est-tu lui? Hein? C'est-tu lui? Non, c'était pas jeune lui. Rowan Atkinson? Non, c'était un vieux qui ressemblait à Monsieur Okay. Bean. Il y avait pas c'est de ça poulet l'affaire. sur la tête. Avec ces films-là, souvent, les dudes sont vraiment plus vieux. Puis c'est comme... Ouais. En tout cas. Là, j'ai marqué « Voyons ce random speech d'un vieux monsieur ». Après, j'ai écrit « Un très mini chat ». Il y avait un petit chat. Puis là, j'ai écrit « Ha ha ha, cette fin où elle nous fait des babayes en loop ». Parce qu'elle s'en va dans un aéroport, puis elle quitte. C'est Puis ça là- son jeté. puis là, elle se retourne. Puis là, elle fait bye-bye. À la caméra. Mais là, il nous le reloupe. Tu sais, comme un round kick de Jean-Claude Van Damme. Oui. Comme c'est le meilleur moment. Là. Comme le générique de Howling 2. Oui. Avec la toune? Ouais. Oui, c'est vrai. Ah ouais, puis c'est Bill Danning là, qui montre Ouais. Ouais. ça. Fait que, pour l'instant, je vais laisser vous deux continuer, mais j'en ai d'autres. T'en as d'autres, OK. On va y aller avec Laurent. J'ai assez hâte. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu à mon club de lecture. Tu veux dire un livre sans image? Un livre pas d'image, j'imagine, Oh, mon toi donc. Dieu. Parce que ça m'a introduit à un concept que je ne connaissais pas et que je trouve bien intéressant. Le livre s'appelle Monk and Robot, c'est en anglais, par Becky Chambers. Il y a peut-être une traduction française qui existe. Mm-hmm. Je préfère les langues originales quand je le puis. C'est un livre d'un genre que je ne savais pas qui existait, il semble qu'on appelle le Solar Punk, OK. Ah ben. qui est une catégorie de science-fiction qui focus sur être positif et bienveillant. OK. Ah, le ska, non? Ouais, le ska de la science-fiction. Je sais pas, en science-fiction, en ce moment, je veux dire, la science-fiction est toujours un reflet de son époque, en général. C'est souvent anxiogène, c'est très, très des post-apo, c'est très, très climato-anxieux. Ouais. Puis tout ça Peu, est très peu valide. d'espoir. Même quand c'est rendu que Star Trek est comme ça, là, ça te donne une idée que ça va bien. Ouais, voilà. Mais là, c'est ça, on m'a parlé de... il existe aussi le Hope Punk, qui serait une genre de science-fiction où qui serait quand même... où ça va mal, mais qu'on essaye... Que ça aille bien. Que ça aille bien. Fait que je pense que, mettons, le livre dont on a parlé dans le label 619 qui s'appelle Frontier, ça rentrerait là-dedans. Ouais. Mais là, le Solar Punk, comme le nom l'indique, ça essaye juste d'être lumineux. En gros. Fait que Monk and Robot, on est dans... C'est pas clair si c'est probablement pas la Terre, mais c'est comme si c'était une Terre, mettons, où une moment donné, les intelligences artificielles et donc les robots sont dit... il y a eu comme un schisme, genre, on veut pas être vos esclaves,
on veut faire notre propre affaire. Puis là, l'humanité a dit, ben oui, on comprend. D'accord, allons-y. Et là, il y a une espèce d'accord qui s'est passé que tous les robots et les intelligences artificielles sont partis vivre dans la forêt, puis qu'on les dérange pas. Fait que chacun fait ses shit, puis on mingle pas, ils font leur vie si jamais... tu sais, c'est ça. Fait que là, on a appris, nous, c'est comme si on avait un peu rebâti notre civilisation de façon plus mécanique, mettons, sans avoir besoin de on va pas recréer les mêmes erreurs. Ouais, c'est ça. Puis plus analogue, mettons. Ouais, plus analogue, puis plus, mettons, proche de la nature, plus en harmonie avec tout ça, plus vraiment dans un système de troc et tout, tu sais. Puis là, là-dedans, il y a comme une religion qui existe là, mais qui est très, très proche d'une forme d'animisme, là. Mettons, c'est genre, il y a des dieux qui veillent sur nous, mais ils n'ont pas nécessairement créé nous, puis on leur demande rien, on les remercie pour qu'est-ce qu'on a, mettons. Fait que là, on suit un jeune moine qui décide qu'il change un peu de vocation, puis là, en gros, sa job, c'est de se promener avec une genre de roulotte mobile de village en village et de offrir le thé et un moment d'apaisement pour des gens qui ont soit des problèmes, qui veulent quelqu'un à qui parler ou juste un moment de silence et tout. Puis c'est comme de quoi de reconnu, puis c'est un art. Fait qu'il se promène, puis il fait ça, mais en même temps, lui, c'est comme s'il aspire à quelque chose d'un peu plus grandiose ou, en tout cas, il finit par se ramasser dans la forêt où il tombe face à face avec un robot. Personne n'a vu un robot depuis genre des générations. Puis le robot, il est comme... On m'a mandaté, moi, de mon côté, à aller vers les humains, voir qu'est-ce que vous faites, de quoi vous avez besoin. En gros, lui, c'est ça, il arrive genre à qu'est-ce que vous avez besoin, les humains. Puis là, il s'associe aux moines, puis là, les deux se promènent de village en village, puis le robot comme pose sa question et catch assez vite que qu'est-ce que vous avez besoin, ça peut être bien des réponses différentes selon à qui il demande et à quel moment, tu sais. Mais c'est super apaisant. OK. Ouais, ça a l'air. C'est vraiment comme un truc, il y a pas de conflit, il n'y a pas de méchants, c'est des gens qui apprennent à se parler, puis qui vivent des moments doux, puis qui vivent leur shit et qui explorent leurs émotions et le monde alentour d'eux, puis c'est comme ça m'a full fait du bien. Ce livre-là, j'étais comme, wow, parle-moi de, tu sais, comme, c'est juste... Un moment, un petit 300 pages de doux apaisant, genre. Puis c'est comme... On en a besoin. Ben c'est ça, je suis comme... C'est tellement rare en ce moment que je pense que ceci doit être comme signalé. Je sais pas, j'imagine qu'il y a d'autres choses qui existent dans le même genre, mais je vais explorer ça, peut-être le solarpunk ou là, en tout cas la science-fiction plus bienveillante, parce que oui, je suis conscient que sûrement que l'autre science-fiction, qui est très, très négative en ce moment, elle a plus raison, mais ça fait du bien. Des fois, de ne pas avoir la face dedans, comme 24 heures sur 24. On a déjà les nouvelles pour ça. Fait que si on peut se payer un petit moment d'évasion comme ça. Rappelle donc le titre, juste pour... Monk and Robot, Moine et Robot. Okay. Pour vrai, j'ai checké ça. C'est super, ça se lit vite, c'est fluide, c'est juste plaisant. Cool. Fait que parlons d'un monde... où tout est apaisant, un monde qui est très très sombre. Parce que tu voulais parler tantôt de l'annonce de Marvel. Oui. Midnight. J'étais vraiment intrigué parce que Marvel, la semaine passée, tu vois, ça va tellement bien que j'ai l'impression qu'une semaine, c'est une année, a dévoilé sur son compte Instagram, sur ses plateformes, un teaser, un aperçu pour quelque chose pour lequel il y avait zéro détail. On avait un genre de logo qui était marqué Midnight avec... le genre de semblant d'une horloge, puis une pointe jaune par-dessus. Et dans ce visuel-là, c'est un genre d'affiche. On disait que c'était marqué Midnight Marvel Presents a Terrifying New Universe. Pas plus de détails, pas de date, pas d'équipe créative, pas de détails de quoi il s'agissait. Puis on parle de Terrifying New Universe. On parle pas d'une initiative, on parle pas d'un event, on parle pas d'un événement qui se passe dans les numéros de comic book.
Et le sous-titre, c'est marqué « The light had its turn », donc la lumière a eu son tour. Donc, Fall 2026. Donc, une autre affaire, hein? Automne 2026. Solar, on a dit Solar. Ben là, on est dans la réalité. Mais, puis je me suis dit, check bien ça, ils vont l'annoncer lundi, alors que les Mystérieux Étonnants font leur show. Puis ça va être ma nouvelle. Tantôt. Puis ils l'ont annoncé tantôt, quand je suis revenu du travail, j'ai eu le temps de prendre quelques notes. En fait, c'est littéralement une nouvelle initiative éditoriale, mais on parle pas d'un univers qui est complètement différent ou complètement détaché de ce qui est celui de Marvel actuel. Donc c'est une nouvelle continuité, pensez à un genre de Elseworld, mais dans un univers où il y a des histoires bien sûr interconnectées, mais qui sont plutôt sombres. Ouais. Il y a 3 titres qui ont été révélés pour l'instant. Et le premier, c'est un titre des X-Men, écrit par Jonathan Hickman, hein, celui qui a écrit entre autres l'ère Krakoa, qui est un auteur établi, dessiné par Matteo Deltafonte. Ça sort le 26 août prochain, donc ça, c'est à la fin de l'automne, à la fin de l'été, pardon. On a Storm avec... Les Dents des Vampires. Eh oui, parce qu'elle a déjà été une vampire dans la continuité. C'est vrai? Oui, comme Jubilee. Jubilee aussi était une vampire. Comment t'arrêtes d'être un vampire? Je me souviens plus. Tu bois du V8 par accident. Ah. Wow. Là, tu sais, Storm a perdu une couple de fois ses pouvoirs et sont venus. Ouais. C'est vrai que ça y arrive souvent. Hein. Donc ça, c'est celui de The X-Men. Il y a Fantastic Four par Benjamin Percy et Kev Walker, qui va sortir le 26 septembre. Intrigué. Percy sur du FF. Ouais. C'est le gars qui a fait, entre autres, Wolverine. Wolverine puis X-Force pendant longtemps. Puis... là, il fait Punisher. Les trucs plus dark. Mais là, c'est dark parce que c'est dans l'univers de Midnight. Et le dernier titre, c'est de Philip Kennedy Johnson et C-Trunk qui va sortir. C'est Spider-Man, ça va sortir le 26 octobre. Celui qui est sur le Hulk. Celui qui est sur le Hulk complètement d'horreur là, en ce moment. OK, c'est intriguant. C'est une nouvelle initiative, c'est pas canon, c'est son propre univers. Dans le cadre du titre des X-Men, on parle d'une alliance ou plutôt d'une paix plutôt chambranlante entre les mutants et les vampires. Ce qui est déjà aussi arrivé dans la continuité actuelle des X-Men. Fantastic Four, les Fantastic Four vous découvrent quelque chose de monstrueux, on n'en sait pas plus. Puis dans l'histoire de Spider-Man, c'est que Spider-Man se rend compte qu'avec de grands pouvoirs vient de grands quelque chose qui va foutre la merde. Fait qu'on n'en sait pas plus, mais on sait juste que ça sera pas très très lumineux contrairement au livre de Laurent. Puis le premier niveau va sortir le 26. Je suis intrigué. J'étais... c'est sûr. Avec les noms qu'il y a avec ça. Ouais, ben c'est ça, c'est les équipes créatives qui m'intéressent plus que d'autres choses. Là. Jonathan Hickman, c'est rare qu'il se trompe. Puis si c'est lui qui est l'affaire de l'espèce de fer de lance de ce nouvel univers-là, puis on le voit dans les dernières années, il a surtout fait ses affaires à lui. Ouais. Il va peut-être mettre la table pour quelque chose d'intéressant. Puis de nouveau, puis tout ça se passe alors que l'Ultimate Universe prend fin 2 ans plus tard, alors que ça avait été lancé par Hickman il y a 2 ans. C'est intriguant parce qu'avec le nom, je m'attendais à un genre de revamp de, je sais pas là. Midnight Sun. Ouais, ou Blade, Moon Knight ou quelque chose du genre là, de quoi qui est plus associé avec. J'imagine que ces personnages-là vont pouvoir être des séries aussi là-dedans. J'ai l'impression que ça va être des personnages qui vont apparaître. Moi, je me posais la question en fait avant que les annonces puis les détails soient dévoilés, est-ce que ça pourrait être pas une série? Je pensais pas nécessairement que ça allait être son propre univers, mais une série ou des séries qui se passent dans le côté magique du MCU. Ouais. L'univers des super-héros, autant chez Marvel et DC, ont leur côté penchant magique, puis ces personnages-là ont leur propre type d'aventure. Fait que je pensais que ça allait être ça. Ça va être ça en quelque sorte, mais dans son propre univers. Donc un univers parallèle plus dark. Mais encore une fois, c'est plus pas tant Elseworld, tu peux faire ce que tu veux, Black Label ou Absolute. On prend un exemple sur DC. J'ai l'impression qu'on essaie de faire de quoi à la DC avec l'Absolute Universe. Ouais, j'aille pas ça. Non, moi aussi, ça marchait avec, tu sais, je sais pas, là, Avengers versus Alien ou un truc, là, une chose à... Moi, je suis pas un puriste. C'est l'histoire qui m'intéresse. Ces affaires-là, c'est pas sacré anyway. Là, non, puis la continuité continue. Et voilà, ça enlève à rien à personne. La continuité continue. C'est vrai. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai. Ah, c'est beau. Hein? La vie a trouvé son chemin. Moi, j'avais fini. Une nouvelle, est-ce que tu veux que je parle encore de certains Emmanuel? Emmanuel. Juste les bouts les plus érotisants. Donc, j'ai écouté le film qui s'appelle
Divine, voilà, Emmanuel. C'est le 4, ça, right? Non, ça, c'est... là, je tombe dans les... Celui de John Waters. Non, je tombe dans ceux italiens. Fait que c'est un film de 81. Premièrement, finalement, c'est pas un Emmanuel. Mais c'est juste l'actrice qui joue Emmanuel, Laura Ganzer est là-dedans. Là, j'ai marqué assistant caméraman Vangelis. Parce que le film commence, puis c'est marqué Vangelis. J'ai vérifié, puis c'est vraiment lui. Ah ouais. C'est lui qui signe quoi? John Vangelis. Assistant caméraman. C'est donc bien malade. Après moi, il passait par là, puis le réal, il a fait « Hey, yo, Vangelis! » Il a mis une caméra dans les mains. Ouais, c'est ça. Il a fait une séquence. Vangelis, le gars qui a fait la musique pour Blade Runner? Ouais. Wow, OK. Ouais. Mais aussi, le film est joué... produit et réalisé par le même gars qui est un chanteur allemand qui s'appelle Christian Anders. Puis c'est comme un Vanity Project, mais peut-être qu'avec la musique, le lien avec Vangelis est là. C'est chum de collège. Ouais. Donc, il y a du karaté dans ça là. Toujours ce que je veux quand je regarde un Emmanuel. Oui, mais c'est vrai que dans cela, l'histoire, c'est qu'il y a un genre de secte de sexe. Un love cult. C'est un tourne-longue, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, la chanson qui joue, là, c'est Love, Love, Love. Fait que ça arrête pas de jouer pendant tout le film. Okay. Donc, là, j'ai marqué les scènes de reshoot sont toujours avec les gars les plus lettres. Le HD aide pas, les ass-crack non plus. Il y a tellement d'huile sur cet homme fort habillé comme Flex Mentalo. Je dis référence au comic book. Ouais. Casually nettoyer ses guns quand il y a de la visite de journalistes. Soundtrack très Pink Floyd, mais tu sais, les bouts où Roger Waters parle bizarre. Oui, ok. c'est pas les meilleurs bouts. Puis là, j'ai marqué, il y a un band, un musical. Fait que là, il y a comme une chanson complète, puis tout le monde chante. Fait que je me dis, c'est comme un genre de musical. Non, juste les mopettes. Caméo de Martin Scorsese en bédaine. C'est juste un gars qui y ressemble. Ok, j'espère que c'est pas vrai. Ouais, ça aurait pu. Puis là, c'est quoi j'ai marqué? Tout ça pour finir en combat de karaté. Fait que, il y a un combat de karaté à la fin. Et j'ai aussi écouté Emmanuel in Bangkok. Donc, c'est le 3e de la série italienne. Ça là, c'est... le thème sonne comme un show pour enfants, incluant la voix qui scatte puis la flûte de pan. Ah, mais ça, je l'ai vu dans tes stories. C'est vrai que la toune, c'était... quelque chose, hein? Tout un banger. Ouais. Bon, si je puis m'exprimer ici. Excellente chambre d'hôtel, très brune. Ça, c'est une qualité. C'est comme ça qu'on aime ça. Ça, c'est des pantalons compliqués, parce qu'il y a un gars qui avait des pantalons vraiment weird. Il y a quelqu'un qui dit « That's what makes us different. We're both Republicans. » C'est ça. Puis là, j'ai écrit je suis en train de regarder du monde être horny pendant un show d'une danseuse qui se rend des balles de ping-pong. Des balles de ping-pong. The hell is going on? C'est ce qui paraît que c'est un staple de ça a l'air. Je connais quelqu'un qu'on connaît qui est allé puis il nous a parlé de ce show-là. Ce que j'aime avec les manuels, c'est que je vois plein d'aéroports différents. Ah ben oui, parce qu'elle voyage. Surtout cette Emmanuel-là, c'est une journaliste photographe. Mais c'est pour ça qu'il l'appelle la Carmen San Diego. Mais d'ailleurs, dans le montage de la chanson pour enfants que tu as mis, c'est ça qu'elle fait. Elle prend des photos. Je regardais ça, puis j'étais comme, et jamais à la même place que les photos. En fait, c'est tout le temps chant contre chant. C'est comme, jamais l'air, c'est comme, ça a l'air du footage de National Geographic. Ouais. C'est genre juste les acteurs qui se promènent, puis le réal. C'est réalisé par Joe D'Amato. Fait que c'est pas un grand. Ben, c'est un grand de l'exploitation, mettons. Ouais. Puis, si je peux dire. Oh, oui. Il y a un bout que je trouvais que ça ressemblait à Cavalia parce qu'il y avait comme un bout avec des chevals puis j'étais comme pourquoi il y a ça? C'est ça. Puis je vais finir un dernier. J'ai écouté Emmanuel First Contact. Là, c'est Emmanuel avec Krista Allen. Donc, c'est Emmanuel américain. Puis ça file vraiment comme une série télé parce qu'il y a comme chaque demi-heure avait comme un thème là, mis ensemble. Ouais, ils ont fait un film avec ça, mais ils ont même pas été foutus de tirer. Mais il y a beaucoup de films. Mais là, j'ai écouté le premier, puis là, ce film-là est fait pour des lunettes 3D.
Oh, wow. Mais c'est pas... c'est l'effet de profondeur un peu comme... Fait que, tu sais, il y a du monde qui faut, puis la caméra tourne alentour. Puis, mettons, le lit, il y a comme des trucs qui pendent, mais c'est les trucs qui pendent qui vont paraître en 3D. C'est donc bien niaiseux. Ah oui, c'est ça que je voulais voir en 3D. C'est ça, c'est important. C'est comme t'as Freddy 3D, mais il focus sur la bibliothèque. Tu sais, Ouais. Là, j'ai marqué « Pas super que tout le monde du vaisseau peut voir quand tu fourres ». Là, j'ai marqué « Haha, l'Égypte », entre guillemets. Parce qu'à un moment donné, ils disent qu'ils nous s'en vont aller en Égypte, mais t'as juste des séquences d'Égypte, puis après, on retombe dans une pièce. Puis, ouais. caméo de la chaise en rotin. Parce que c'est un staple des Emmanuel. Ouais. Mais celle du français, d'habitude. Ouais, c'est ça. Là, j'ai écrit « Haha, Paris », entre guillemets, donc c'est la même chose. Okay. Puis, taboire, ça finit sec. Voilà. Ça finit sec. Okay. Oui. Fait que je continue mon exploration des manuels. Il va en avoir d'autres. Le monde du manuel n'aura plus de secret pour toi? Non. Ben, je suis content que tu rentabilises tes coffrets. Oui. Ah oui, t'as Ben, j'ai celui de Black Emmanuel. Parce que de bonne Mais- je pense que tu venais de l'acheter une fois, j'étais allé chez toi, puis t'es comme, je sais pas Mais pourquoi j'ai sinon, acheté ça. Tu devrais, pour vrai, avec tes capsules et ton Patreon, tu devrais te lancer ta compagnie. C'est super simple. La compagnie 2. Ben, de production pour ton Patreon. Fait que tous tes achats, tu pourrais les justifier. Ah, ben, je le fais déjà. Ah, OK. Ouais. Bon. Je pensais que tu Mais voulais pas toutes, là, mais. sa compagnie de soft porn. Ah, ben oui, Ça, aussi. c'est ça, de distributeur de Ouais, films hey, des manuels. On va faire des manuels chez vous, Simon. Holy shit. On va avoir besoin d'une petite Ouais. pilule. Ouais, pas sûr, j'ai envie de voir mes amis fourrés. Non, c'est vraiment pas. Non. Fait que Pourtant, toi, dans ces films-là, ils ont l'air à trouver ça le fun, mais moi, je suis comme non. Chris, moi, je passe devant le miroir pour aller à la salle de bain puis ça me tente pas. Là. C'est C'est-à-dire ça. Comme, j'ai pas envie de voir les gens que je connais. Je veux pas voir mon ass crack en HD. Là. Non, c'est ça. Surtout pas en 3D avec des lunettes. Non. Ouais, mais en tout cas, les gens qui Oui. sont dans le film, ils se regardent pas eux-mêmes en Ben, HD. j'espère Ils que sont oui. en train de le faire. Je sais, mais il y a une première de ce film-là. à mon Ouais. avis. Ouais, c'est une bonne question, ça. T'avais-tu Sa tes- première ouf, c'est Puis t'avais-tu tes parents aussi, cette première-là? C'est surtout ça, la question. Ben, Tout le temps en Europe, là, dans une place weird. Là. Ouais, ok. Je trouve ça normal. Ouais, puis, ouais. Ah, c'est juste ma belle-mère, c'est pas ma mère. Ok, ouais, là, c'est pas une autre affaire. Fait que t'avais-tu quelque chose, toi, Laurent? je peux juste faire une nouvelle rapide sur le pizza du Japon Mhm. qui a annoncé aujourd'hui qui sortait une... Il appelle ça une drinkable pizza. Fait qu'une pizza buvable. Ils sont tellement à l'avance. Fait que là... Hope Punk. ouais, C'est ben, ça, Solarpunk? Solarpunk. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De ce que j'ai compris, c'est pas vraiment... Ils ont remplacé... Ils ont fait une pizza. Uh-huh. Ils ont remplacé la sauce tomate par un genre de curry, mais tu sais, quand tu te fais un curry, genre qui est comme plus ou moins un ragoût, là. Ouais. Fait que là, c'est pas vraiment liquide, mais c'est plus liquide qu'une vraie pizza. Puis genre, le fromage, il est plus... Fait que c'est une soupe. mettons, Ouais. plus comme une genre de giblotte, j'ai l'impression. Écoute, s'il avait mis du Pepsi dans la croûte par-ci, là, j'aurais été impressionné. Mais là, ils me déçoivent. Ben là, écoute, moi, je suis quand même curieux. Mhm. Tu retournes au Japon juste pour Ben ça. là, je suis comme... Mais l'annonce disait, genre, la populaire série de pizza buvable. J'étais comme, la populaire série, pardon? Quoi? Y a-tu un animé, genre? Ben, non, mais genre, comme si c'était une collection Ouais, de ouais. pizzas Ah, ok. buvables à différentes Non, il y a saveurs. un genre. animé, c'est sûr. Ouais, probablement. Un jeu mais... vidéo. Puis... Fait que, mais tu sais, j'ai essayé de googler, puis je suis comme, j'ai rien trouvé d'autre que la pizza au curry. Là. Fait que je le sais pas. Ben à mystérieuxétonnant.com, si vous le savez. Ben écoutez, puis là, ça a sorti comme aujourd'hui, puis là, ça a l'air d'être annoncé pour au moins jusqu'au 15 juin. Fait qu'on a comme un mois de pizza buvable, si jamais, au Pizza Hut japonais. S'il y a des auditeurs japonais, ils peuvent Ben en oui, envoyer. aussi, je pensais par là. On voudrait voir une vidéo. Ouais, Parce que là, j'ai pas catché la forme que ça a. Ça a pas l'air de venir d'un verre. Ça a l'air d'être une croûte mouillée. Mhm. Ça m'écoeure. Ok. Ouais, moi aussi, juste en parler, ça m'écoeure un peu. Fait que... Pourtant, le pain dans la petite sauce de Saint-Hubert est pas si pire. Ouais, mais est-ce que tu comptes... Est-ce que... Ouais, la sauce Oui. de Saint-Hubert, c'est Mais un tu le laisses liquide? pas longtemps. Mais Non, un mais c'est liquide, ça. Ben, c'est liquide. C'est C'est une forme liquide, liquide. ouais. Ouais, dipper mon pain, OK, mais je le mange tout de suite. Mais mettons, un hot chicken, ça m'écoeure. Moi aussi, Ok, hot chicken, ok. ça m'écoeure aussi, je suis pas comprends. capable. Comme le pain qui a imbibé, mouillé, Il y ça a- m'écoeure. Il y a une alliance
né dans le péché entre le pain et la sauce dans ce mets-là, il n'y a rien de sain là-dedans. Ben, j'aime tout. Si je vais sonner suspect, là. Si on me le sépare tout, là, Ouais. ben correct. Moi aussi. Ça. Parce que, mais c'est comme quand on achète des pichets. Moi, j'embarque pas parce que je veux gérer mon affaire. Le hot chicken, c'est la même affaire solo. Si j'ai ma toast, je veux gérer la quantité de sauce que je veux mettre dessus. Ouais. Tu comprends? L'imbiber, là. Parce que c'est ça que je fais avec la poutine. Mhm. Je demande la sauce à part parce que je peux le gérer parce que j'ai ça, le fond de poutine. Je comprends. Je suis comme... Ouais. Le truc de regret, là, au fond. Ouais, c'est ça. Hey, on a des problèmes. Hein. Bon, on n'a pas des gros problèmes. On a des problèmes. Écoute, on explique nos problèmes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour Au moins, on le penser sait. à autre chose. Au moins, on le sait. On les évacue pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça. Moi, j'ai rien d'autre. Fait qu'on passe à la petite annonce d'obligation là, pour financer le projet. Acheter des obligations des mystérieux étonnants. Sûrement avec mon autre pression, ils vont me refuser. Mais ouais, en passant, j'ai... Wow, c'est Pas une titre d'une toune de vidéo vide. Oui, ça? oui, aussi. Ah oui, pour vrai? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Hey, j'étais dans le métro aujourd'hui, puis je filmais un truc pour ma job, puis un gars qui m'a accosté, puis il dit « Ah, t'es un artiste? » Ben, j'essaye, je filme pour mon travail. Puis il a essayé de me vendre des assurances. Wow. Il voulait mon numéro de téléphone. Wow. Je suis comme, pourquoi tu veux mon numéro de téléphone? Puis il voulait me vendre des assurances. Je dis, ben non. Puis c'est parce correct. que t'étais artiste. Ben, c'est ça que je comprenais pas, le lien. Au Parce qu'il début, me semble j'étais que comme, les artistes n'ont pas d'argent, non, les assurances. c'est ça. Ils meurent dans un fossé. Il voulait t'exploiter. Oui, probablement. J'ai trouvé plutôt louche. Comme anyway. Joe D'Amato et Oui, la Emmanuel. même affaire. Il y avait moins de boots, par exemple. Ouais. Dans le métro, tu sais. Quoi que dans le métro de ce temps-ci, des fois, il y a des boots. Petite annonce. Ah ouais. Random tits dans le métro. Ben là, depuis la Avec pandémie. de la monture dessus. Ouais, exactement. Et tabarnak. C'est le pinette des pits. C'est parce qu'il est pas capable de remettre son chandail. Non, c'est difficile. Quand t'as un... Oui, mais T'as des aiguilles. des aiguilles plantées. dedans, c'est ça. Si vous laissez un message vocal, on a un speed pipe, l'annonce est dans le descriptif de l'épisode. Commentaires, suggestions, vous avez la solution à l'énigme concernant la pizza de Pizza Hut remplie de liquide du Ouais, Japon. buvable. Buvable, c'est ça, voilà. benamystérieusétonnant.com ou le speedpipe. Le lien dans le croûte descriptif. liquide. La croûte liquide. Place de farci. C'est dégueulasse. Sinon, on a un Patreon. Si vous voulez contribuer au Patreon, le lien est aussi dans le descriptif de l'épisode. En échange, vous avez accès à des goodies, le Discord des Mystérieux Étonnants, où est-ce que durant la semaine, les gens partagent des articles. Vous pouvez trouver toutes les shows d'ailleurs des Mystérieux Étonnants qui sont partagés là, les listes de lecture que Simon a préparées pour vous. Des fois, le dimanche, on écoute de la lutte. C'est une super de belle communauté que moi, je fréquente en fait le Discord plusieurs fois par jour. C'est presque le seul média social, à part un peu Instagram, que je fréquente. C'est une belle communauté. Sinon, en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif. Puis là, on a recommencé notre cycle dédié à David Bowie au cinéma. Il y a déjà un épisode la semaine passée qui est sorti qui s'appelle The Prestige, le film de Christopher Nolan. Donc, il y a 2 autres épisodes qui s'en viennent. The Last Temptation of Christ. Ouais, avec William Dafoe en tant que Jésus et David Bowie en tant que Ponce Pilate. Je savais même pas qu'il était là-dedans. C'était vraiment spécial comme film, je l'avais jamais vu, c'est quand même bien. Et le dernier du cycle, c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence, dont le film en ce moment est disponible sur le site de CTV, si ça vous intéresse. Ça, là, ça, c'est hop la vie. C'est particulier, parce que la toune est hop la vie, mais le film est pas le tant. score, il est vraiment, le score est bon. malade, ouais, c'est ça. Mais ouais, le film, il est down. Pas très noëlé. Non, pas très noëlé. En fait, c'est ça que je disais. J'ai fait la blague à Bifurcation, c'est que The Last Temptation of Christ est un peu le préquel à Merry Christmas, Mr. Lawrence. Parce que un suit l'autre. Hein? Fait que c'est ça. On a eu une baisse en Patreon le mois dernier, quand même significative. Je sais pas si le monde n'aime pas le contenu ou quoi, ou les temps sont durs. Mais sachez que l'entièreté de l'argent accumulé pour le Patreon est remis dans le projet des Mystérieux Étonnants. Donc, c'est ça. Je peux pas autrement vous convaincre qu'essayer de nous encourager par l'entremise du Patreon, si ce n'est que pour 1 mois ou 2 mois. Parce que c'est ça, sans le Patreon, on va devoir fermer la Switch. Quoi d'autre je vais lier par rapport à ça? Ah oui, si vous voulez rejoindre le Discord des Mystérieux Étonnants, à partir du moment que vous vous joignez à Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer le lien direct, c'est pas automatique. Sinon, on est partout sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site internet mystérieuxétonnants.com. Puis on est sur Facebook, là, puis les autres plateformes là, comme Instagram, mais pas vraiment.
Ben, un peu. Tu m'envoies plein de stories Jurassic Park. Oui, je t'envoie des stories parce que j'ai fucké mon algorithme à force de regarder des trucs pour te les envoyer. Puis là, Instagram est vraiment convaincu que je trippe beaucoup sur Jurassic Park. J'ai rien contre Jurassic Park. Ben, avec raison. Avec raison, surtout le premier. C'est ça. On revient dans quelques instants avec encore Jésus, hein, une fois de plus. Swamp Thing, Swamp Thing 88, Morning of the Magician. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée. Une bande dessinée de DC Comics, Swamp Thing, j'arrête pas de dire 1988, mais c'est numéro 88, The Morning of the Magician, de Rick Veitch, Michael Zulli et Vince Locke. Michael Zulli et Vince Locke dessinent, Rick Veitch est au scénario. Puis pourquoi on a choisi ça? Parce que Laurent est occupé. Il y a le FBDM, je me suis dit on va pogner un petit single. Ben oui, merci. Issue. Puis c'est un single issue qui aurait dû être publié il y a plusieurs années de ça. Puis il y a un contexte autour de tout ça qu'on va vous expliquer. Ouais, ça j'ai hâte. De ce que j'ai compris, puis je suis pas un spécialiste, je sais que c'est un numéro qui a été pendant des années un peu maudit, là, puis il a été retiré, mais essentiellement c'est un numéro qui faisait partie de la run de Swamp Thing de Rich Veitch, qui avait repris la série de Swamp Thing après le passage très marqué d'Alan Moore, qui avait réinventé l'univers, le personnage. Et Rich Veitch avait quand même des grosses pointures à reprendre, là. Mais il a fait un voyage temporel, en fait, avec un genre une série temporelle avec Swamp Thing, où Swamp Thing, si je comprends bien, c'est mon interprétation, voyage dans le temps à travers une quelconque le lien plante, avec les plantes, avec les pentes et tout ça, là, c'est tout le temps lié à un truc de mystique et magique, là. Et dans ce fameux numéro 88, pardon, le personnage de Swamp Thing faisait ou devait faire la connaissance de Jésus. Mm-hmm. Et on s'entend, on est dans les années 80, je crois. Et à cause de la fusion toute récente de DC Comics et Time Warner à l'époque, qui était maintenant Warner Brothers Discovery, ça a attiré beaucoup de l'attention des médias traditionnels. Donc, les comic books ont surtout été leur truc à part entière, surtout à l'époque. Hein, c'était les affaires des nerds. Mais c'est rendu beaucoup plus mainstream que ça l'a déjà été. Et ça a attiré l'attention et devant l'espèce de levée du bouclier, surtout des groupes de pression, le numéro a jamais été publié. Et là, on est des décennies plus tard. Et là, finalement, DC a décidé de le publier, finalement, ce numéro-là où Swamp Thing rencontre Jésus, genre. Ouais. Et il se fait boire par Jésus. Il se fait boire par Jésus. En tout cas, il boit son jus. Puis, sous la pas son jus de pizza. Non, pas son jus de pizza. Peut-être c'est ça la solution, par exemple, le jus de pizza. Mais sous l'étiquette Black Label, qui est une étiquette plus mature et qui n'a rien à voir avec la bière ici brassée au Québec. Donc, c'est essentiellement la base de l'histoire ou du contexte. J'ai une question, peut-être que tu le sais. Est-ce que ce numéro-là, vu qu'il n'est jamais sorti, est-ce que ça, c'était pas le dernier de sa run? Est-ce qu'il a continué après? Je pense qu'il a continué après, mais c'était proche de la conclusion du cycle où Swamp Thing voyage dans le temps. Parce qu'il voyageait dans d'autres temps. Tu sais, genre, ils ont-tu skippé le numéro 88? Il n'y a pas eu de 88 à l'époque? Je sais pas s'ils l'ont skippé dans le sens qu'il y a eu un autre 88, mais cette histoire-là n'a jamais été publiée. Mais les gens ont entendu parler beaucoup de ce qui est... Parce que là, de ce que j'ai compris, lui, même après ça, il a été tassé de... Ouais, ça nuit à sa carrière en tant que Rick Veitch, ça nuit à sa carrière en tant que scénariste. Il y a un contexte dans le single issue. Si vous le lisez, en fait, il y a une petite mise en abîme où est-ce qu'on nous explique un peu le contexte justement avec Time Warner, ce qui aurait amené à la cancellation du numéro, puis aussi éventuellement au départ de Rick Veitch, qui avait d'autres projets, que c'est un gars qui était établi, qui selon les critiques avait quand même quelque chose de solide, qui suivait Alan Moore, ce qui est quand même, on s'entend, un génie de la bande dessinée américaine. Donc voilà, puis si je peux dire, on vous rappelle qu'on se pas en la partie d'émission, on va essayer de vous en parler quand même assez rapidement. Sachez que si vous n'avez pas lu le numéro, vous avez eu énormément de temps pour le faire, quoi qu'il vient juste d'être publié. Mais je comprends pas la levée de bouclier. Je comprends pas la morale, la panique morale. C'est très, très, très ordinaire. Jésus parle même pas dans ce numéro-là. Tu sais. Moi, je pense que juste qu'il soit là, dans une BD. Puis qu'on fasse une histoire peu... Parce que le conflit, ou en tout cas le plot... L'antagoniste. Est très relié à l'histoire de Jésus. Fait que
Mais en même temps, c'est de la fiction, là, je veux dire. Ouais. Mais c'est ça, le problème avec la religion, il y a personne qui est capable de trouver ça drôle. Ou très peu de personnes là, dans les fondamentalistes. Là. C'est souvent des gens qui sont peut-être plus vocales. C'est ça, je pense pas qu'il y a rien. Il y a pas de problème, en fait. Ils vont juste choquer comme on veut pas de Jésus là-dedans. Ouais. Ça va faire de la merde. Tu sais, ils ont fait de la merde en se disant ça va faire de la merde, en gros. Parce que ce qui a plutôt attiré, je pense, l'attention, c'est la pochette qui a finalement pas été utilisée pour le numéro. Parce qu'il y a une pochette qui a été faite, la couverture d'origine, qui était dessinée d'ailleurs, je pense. Je sais pas si c'était Veitch, parce que Veitch pouvait dessiner aussi, mais c'était Swamp Thing sur une croix, où on y voyait son visage. Swamp Thing qui était une croix. C'est toi, mais exactement. On la voit à la fin. On la voit à l'avant. À la fin, mais on voit son visage sur une croix. Puis à l'arrière, on a 3 croix, Jésus, les deux voleurs, le bon et le mauvais voleur. Donc, je pense que c'est surtout ça qui a choqué. Puis on était à une époque où, justement, encore une fois, Warner venait de fusionner avec DC. Fait que, disons que ça a plus attiré l'attention de gens qui, habituellement, lisent pas de comics, sont pas du tout intéressés par le comic book. Ça rappelle quand que Dogma est sorti. Ouais, un peu la même chose avec le Poop Monster du Gorgotha. C'était pas le Jésus qui était le problème? C'était tout le film au grand complet. Tout le film, avant qu'il l'ait vu, il trouvait que c'était blasphème. Blasphématoire. Il y avait plus raison. Oui, mais c'est ça, là, au moins. Dit, mais... Un petit peu, Dogma qui est revenu, d'air. Hein, ils ont fait une réédition 4K, si ça vous intéresse. Mais c'est ça, on ne montre pas Jésus différemment de ce qu'on connaît. Là, il y a l'apparence d'un docteur. Là. Oui. ouais, c'est vrai. Mais il avait l'air d'impliquer que c'est un magicien. C'est peut-être comme un peu... Mais dans The Last Temptation of Christ que j'ai écouté pour le cycle de bifurcation, qui est vraiment un bon film, même si vous n'êtes pas, j'allais dire, fan de religion ou croyant, on le représentait comme étant un magicien aussi. C'était c'est à peu près en même temps, en plus. Ouais, puis en fait, c'est drôle parce que dans le descriptif plutôt la mise en contexte de l'époque dans laquelle ce numéro-là est sorti, on fait référence au film de Martin Scorsese. Fait qu'il y a comme un lien directement. Aussi une période où on essaie des affaires, là, je pense que peut-être un peu moins décomplexé, finalement, peut-être pas assez. Mais là où je l'ai allé, puis je trouve intéressant, c'est qu'importe que ce numéro-là a été publié maintenant ou jadis, on y voit l'apparition première canonique de Artigan, le démon, qui a été, entre autres, popularisé par Jack Kirby lors de sa run. Il a fait un truc qui s'appelait une série qui s'appelait The Demon. Puis c'est comme l'espèce de Spawn, l'enfant du démon qui possède un des Romains qui va arrêter Jésus alors qu'il prie dans le jardin. C'est c'est son origin. C'est son origin. Pas sa première apparition, puisque la run de Kirby, c'est antérieur à ça. Oui, absolument. Mais mais c'est son origin, effectivement. Oui, c'est son origine à Etrigan. Oui, exactement, Etrigan. Fait que ça, je trouvais ça cool, puis c'est comme super contemplatif. Il y a comme Swamp Thing qui voyage dans le temps, puis Jésus est jamais vraiment nommé. Tu comprends par le dialogue interne de Swamp Thing qui reconnaît qui est, puis que Jésus est au courant de sa présence. Puis il y a un moment où Swamp Thing, moi c'est le moment le plus intéressant, là, c'est qu'il devient comme une espèce de bout de splouche, là, je sais pas comment dire, il devient comme un proto Swamp Thing tout petit, puis il pète ses yeux qui sont en fait des raisins par lesquels il crée du vin pour Jésus, puis Jésus fait juste l'ignorer. Ça, je trouvais ça, je disais, ok, cool, on essaie de quoi, mais sinon c'est super tranquille comme BD, il y a pas... Ouais, c'est ça. En fait, ça paraît que ça fitait dans une affaire plus longue, mettons. Oui, ça, c'est sûr. Comme, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On est où, là? Je suis comme, j'ai pas de contexte, j'ai rien, là. T'es dans une espèce de détail. Fait que t'as pas lu l'introduction. Mais oui, mais quand même, Oui, puis t'es en plein milieu de quelque chose. Moi aussi, je l'ai lu, puis j'ai comme... Tu sais, je comprends, mais il me manquait bien des bouts. Moi, je pensais à toi, Laurent. J'essayais de faire quelque chose pour toi. C'est fin. Mais en plus, c'est vrai. Dans le peu de DC que je connais, j'ai quand même lu des Swamp Thing parce que, mais genre dans les premiers, j'ai jamais lu Alan Moore, faudrait que je l'essaye quand même. Mais j'ai lu parce que j'aime ça Bernie Wrightson, qui a créé le personnage. Puis tu sais, j'ai lu, mettons, les 10 premiers numéros qui sont très, très comiques d'horreur à la AC Comics, mettons, là, que j'aimais bien, tu sais. Fait que là, je sais pas...
j'ai pas vu la partie philosophico-contemplative, moi, dans mon affaire. Puis là, j'ai comme, oh, OK, c'était ça après, tabarnouche. Puis, pour vrai, j'ai pas trouvé ça beau. T'as pas trouvé ça beau? Non, j'ai trouvé ça hideux, même. Okay. En fait, je trouvais que quand il y avait soit Swamp Thing ou le démon, là, pas nécessairement Etrigan, mais celui qui va Bélial, ouais. ça, j'ai trouvé cool, mais tous les personnages humains, j'ai trouvé hideux. Okay. Comme, c'était pas... C'est drôle, mais j'ai comme plongé en me disant c'est un vieux comic avec une vieille approche graphique, puis on est dans les années 80, je pense pas nécessairement trouver mon compte en termes autant d'histoire que de style visuel, puis on dirait que parce que je savais que c'était comme un vieux numéro maudit, on dirait que j'arrêtais pas de chercher qu'est-ce qui allait, entre guillemets, me choquer. Il y avait des random tits, ce qui est quand même rare en comics américains. C'est vrai, je dirais. C'est Marie-Madeleine. Qui est là dans la BD, c'est vrai. On la voit travailler. Oui, elle est occupée. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé l'art... je trouvais que ça fitait avec cette époque-là, avec l'idée que je me faisais de c'était quoi un Swamp Thing également de ces années-là, tu sais, pour avoir vu des images aussi de la run de Alan Moore, mais je l'ai pas lu encore. Il y a plus un côté weird artistique à ça, mais je me suis dit, ok, là ça a l'air d'être un comic book indépendant, random, que j'ai trouvé, puis il y a comme un look qui fitait avec l'époque. Ouais, qui fait, comme Laurent l'a dit, un peu ici comique, un comique d'horreur. C'est juste que là, on a un personnage qui fait partie d'un canon de super-héros, puis... Mais, écoute, je l'ai feuilleté, moi, quelques numéros de la run de Alan Moore. J'ai le premier trade ici. Je l'ai jamais lu complètement non plus. Puis, je te dirais que l'art est un peu similaire à ce qu'on a dans celui-ci. Puis par moment, oui, c'est pic-pic, mais comme un peu... Il y a peut-être du monde qui vont me dire, Ben, là, tu blasphèmes, mais pour les comics, là. Tu sais, le premier comic de Hellraiser, là, c'est pas ben beau non plus, là. C'est un petit peu broquette, là. C'est un petit peu... tu sais, je veux dire, il y a un style très... Il a son propre style. C'est son propre style. C'est horrifique, mais c'est très... C'est très pic-pic, là, je sais pas comment le dire. En tout cas, c'est très magazine indépendant. Un peu exploitatif. Shock value un peu sur le côté. Fait que ça m'a pas tant choqué. Ce qui est plus drôle, c'est le contraste entre la pochette, la couverture moderne. La couverture est super. Elle est belle. C'est comme c'est Swamp Thing avec un agneau dans les mains. Oui. Très angélique. C'est très doux comme couverture. Absolument. J'avais le goût de le lire. Oui, c'est ça. Mais quand t'arrives à l'intérieur, c'est autre chose. C'était pas très long, c'était le fun. J'étais content de l'avoir lu. Ben, moi, tu sais, c'est ça. Je trouve que l'histoire en arrière est plus intéressante que le comic comme en fait, parce que je suis comme... Tu sais, effectivement, le constat, c'est comme est-ce que l'Amérique s'est fucké que genre ça. Ouais. Ça choque. Ce numéro de rien, c'est un aussi grand scandale. Je suis comme... Puis c'est clair, le fait qu'il a été réédité, il y a eu des levées de boucliers. Ben oui, c'est ça. Je suis comme... Puis tu sais, je veux dire, on parle pas de là, 100 ans. Non. C'est ça qui est comme... Il n'y a pas si longtemps que ça, une quarantaine d'années. Là. J'étais vivant. Là. Ouais. Écoute, je pensais, à cause de la controverse, moi j'avais déjà entendu Swamp Thing finit par prendre la place de Jésus sur la croix. Puis là, j'étais comme, oh, ok, si c'est là qu'on va. C'est les stuff, ok, je peux comprendre je peux comprendre. Mais c'est pas ça. Non. Il y avait un dessin sur le cover, mais c'est pas lui. C'est même pas ça. Il prend pas la place du Christ, là. Il fait rien. Là. Il y a même pas d'interaction directe avec lui. Là. Il l'ignore. Il l'ignore durant la bande dessinée. T'sais. Fait qu'il n'y a rien qui choque. Je pense que ce qui choquait, c'est juste qu'ils en ont profité pour montrer l'origine d'un démon qui se retrouve dans les comics par la suite. Ça réécrit quand même que les rois mages étaient des genres de nécromanciens camouflés. Oui, c'est vrai, on a oublié ce bout-là. C'est pas les rois mages. Oui, c'est les rois mages. Ils disaient, on l'a vu naître. On l'a vu naître. On s'est camouflé en trois rois. Je pensais que c'était ceux qui condamnaient Jésus. Là, Non. Fait que j'étais comme, là, on aurait dû le tuer sur le champ. Là, il est trop tard. J'étais comme... Puis ils offrent leurs yeux à un démon pour qu'on voit un démon tuer Jésus. Je sais pas à quel point les gens sont accrochés à leur roi mage.
personnages. C'est ça. Qui ne soient pas des... C'est pas les personnages préférés de personne. Est-ce que vous savez quoi faire après, au prochain Noël? Vous mettez Swamp Thing sous la crèche? Oui, c'est ça. Vous enlevez les yeux à vos rois mages. Je pensais que tu voulais qu'on se déguise en roi mage à notre spécial de Noël. Wow. Il y en aurait plus que 3, par exemple. Ouais. Je vois juste Johan habillé en mouton. Mais non, mais Johan, c'est le bébé Jésus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui, ouais, c'est vrai. Oui, j'avoue. Puis en plus, sa femme, c'est Marie. Ah, c'est vrai. Ben, tu vois. Tout est dans tout. Ouais. Mais c'est la mère. Ouais, il serait plus Joseph. Oui, il s'appelle Joseph. Peut-être les jumeaux. Jake serait qui? Le bœuf. L'âne. Wow. C'est le bout où il arrête d'écouter. L'âne gris, ça le dit. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça serait... comment il s'appelle? Ponce Pilate? Ponce Pilate, Ah oui? ouais. Qui est joué par David Bowie. Sans laver les mains. Ouais. Fait que moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter à ce numéro-là. Très peu controversé. Ouais. Je suis content d'avoir lu. Ouais, non, c'est ça, j'ai tellement rien à dire. Non. Allez lire un article sur l'histoire derrière le numéro. Oui. Je vous recommande au moins ça. Hey, vous pouvez les trouver en numérique aussi, ça vous tente. Il est disponible partout. Là. Puis allez écouter des manuels. Oui, et c'est quelque chose de vraiment né du péché. Ouais, c'est ça. Emmanuel. Ouais. Allez au moins écouter la chanson de Black Emmanuel 3. De Emmanuel In Bangkok. In Bangkok. Ouais. Très bonne chanson. Excellent. Hey, je rappelle que le dernier épisode, ou avant-dernier plutôt épisode de Noël chez Isidore, le numéro 82, est pas disponible sur Spotify parce qu'il a été retiré pour une raison qu'on ignore. Il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. Les fucking... Tu t'es fait flaguer. Ouais. Ouais. Il est disponible partout sauf sur Spotify. Fait que, attends, mais ça, c'est pas... C'est l'autre d'avant. Je m'en rappelle plus. Ça fait plus que... Celui qui vient de sortir. Celui qui vient de sortir. 82, celui qui vient de sortir. Ah ouais. Fait qu'il est partout, mais il est pas sur Spotify. Il l'a été pendant un bout, en fait. Il l'a été pendant quoi? 2 jours, peut-être? J'ai pas fini de l'écouter. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a plus. Tu l'as downloadé sur quoi? Téléchargé sur quoi? Apple Podcast. Bah, tu devrais être correct. Puis même si tu l'as déjà téléchargé sur Spotify, je sais pas s'il le retire par je sais défaut. pas. Moi, j'aime ça parce que vous êtes rendu à des bye-bye que j'ai vus à l'époque. Ouais. Puis là, comme vous en parlez, puis j'ai comme des flashbacks weird de chez mon grand-père. C'est de l'actualité qu'on se souvient un peu vaguement. Ouais. Mais tu sais, quand vous êtes comme ah ouais, là, fait que là, la joke, c'est que Ringo, il échappe ses baguettes tout le temps. Je suis comme, si ça, je m'en rappelle. Ouais, le bout où il y a pas comme Patrice Lécuyer qui embrasse Blanche aussi. Ouais, ça, c'est, je pense, l'autre d'avant. Ouais, ça, je m'en souviens de l'avoir vu à la télévision quand j'étais jeune. Fait que. Ouais. Très bon épisode. Puis c'est l'avant-dernier parce que le 83 sera le dernier de Noël chez Isidore. Exact. Ouais. Ben oui. Oui. Ben, on l'annonce à la fin de l'épisode. Ben c'est ça, je suis pas rendu. Ben on l'a dit tantôt. Ouais, mais pour lui, il était pas là. Je pas là. Ouais, j'avais Mais on va si bien navigué à travers les spoilers. Eh oui, moi je me suis fait spoiler Daredevil. Fait que. Ah ouais? Ouais. Je suis désolé. Instagram de merde. Pas grave, la ride est le fun. La ride est fun. La ride est fun. Pareil. Je vais écouter pareil. Mais pour vrai, je pense pour clôturer tout ça en beauté, éventuellement on pourrait vendre tu sais, comme une genre de clé style Noëlé. J'imagine que ça existe, là, des clés USB Noëlé. Puis on pourrait mettre tous les épisodes de Noël chez Isidore dessus. Comme on avait fait dans le temps pour l'Indiegogo des Mystérieux. Ouais. Fait que un petit quelque chose on pourrait vendre, je sais pas quand, là, au spécial d'Halloween. Ouais, c'est question d'être thématique. Puis sinon, c'est ça, allez jeter un coup d'œil à notre Patreon, ça vous tente, allez nous encourager. Je sais que c'est des temps difficiles, puis que tout le monde et sa mère a un Patreon. C'est comme maintenant le nouveau podcast. Tout le monde a un podcast et sa mère aussi. Mais sachez, encore une fois, que tout réinvesti dans le projet et on en a besoin. Merci Laurent, merci Simon, merci à vous à la maison. Merci. On se voit la semaine prochaine. Moi, j'ai fait une entrevue avec Al Gofa, qui est un excellent dessinateur, auteur de bande dessinée. J'adore ce qu'il fait. J'adore tellement ce qu'il fait que quand j'ai fini l'entrevue, je m'étais comme, j'ai-tu assez rendu justice à Al Gofa? Pour vrai, c'est un gars extraordinaire. Il va avoir une table au FBDM qui aura lieu en fin de semaine. Si vous êtes intéressé à avoir son stock. Une des dernières occasions, d'ailleurs, si je comprends bien, je ne sais pas si je parle de quoi, mais vous allez pouvoir acheter de lui Sombre Bagarreur, sa bande dessinée qu'il avait publiée chez Papa jadis. Allez acheter Sombre Bagarreur à sa table. Dites-lui que les Mystérieux Étonnants vous envoie. C'est un super de bel hommage à Dragon Ball, le festival de la fusion, toi chose. Je pense qu'on en avait parlé dans le temps. On avait eu fun. Fusion sur fusion sur fusion. C'est incroyable. Puis c'était quelqu'un aussi qui tripe beaucoup sur
le format, là, comme le format fanzine, le format plus gros catalogue, tout ça. Il m'a amené plein de trucs que j'avais pas de lui. J'étais vraiment content. Chanceux. Oui, moi aussi, je me suis trouvé très, très, très chanceux. Donc, allez voir Algofa ce week-end, allez voir nos amis liés aux Mystérieux Étonnants. Puis on se voit durant le FBDM. Faites attention à vous autres. Ciao! Bye!